On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez aujourd'hui passer 2 heures en compagnie de Stevie Boulet, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Philippe Tesson et Pierre Bénichou. Ah, faut absolument que je raconte à Pierre, qui est inquiet d'ailleurs depuis que je lui ai dit j'ai quelque chose à vous raconter, Pierre, sur un chauffeur de taxi qui m'a confié cette anecdote hier dans son taxi. Pierre, c'est quelqu'un qui me dit... Oh, vous savez, Pierre Bénichou, je l'écoute, il est très drôle dans votre émission. Je l'écoutais avant, je l'écoutais sur une autre station, mais je ne savais pas qui il était parce qu'il ne faisait pas encore de télé. Je n'avais jamais vu son physique. Et il me raconte qu'un jour monte dans son taxi Michou. Michou. Et lui, il pensait que c'était le même. Pierre B. Michou. Et donc Michou est à l'arrière de son taxi pendant tout le trajet. Et le chauffeur fait, je vous écoute à la radio, vous me faites rire. Ah non, Pierre, vous alors, vous êtes un peu grande gueule, hein, vous n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Hein, et puis l'autre, il faisait oui. Ça, j'étais sûr, Michou, tout ce qui rentre fait vente. On le prend pour Hitler ou pour Belmondo, il dit oui, c'est sûr. Et puis à la fin de la conversation, le taxi fait quand même, je vous imaginais pas comme ça. Parce que c'est drôle. Faut quand même dire aux gens que c'est vrai, Pierre est en bleu total. C'est surtout ses lunettes qui sont frappantes. Ces lunettes bleues qui sont frappantes. Surtout, on a eu le même mari longtemps. On vous confond, vous, Philippe Tesson? Avec Jean d'Ormesson. Ah oui, oui, évidemment. Ah oui, c'est pas bête, ça. Oui, ça, c'est sûr, ça peut pas être avec et puis parfois, Florian Zeller. Parfois avec Philippe Labro aussi. Philippe Labro. Ouais, oui, parce qu'on a à peu près le même âge. On est pas. Labro est mon contemporain, il est quand même beaucoup plus jeune. Oui, mais enfin. Je vois ce que tu veux dire. Non, puis on n'est pas brun, quoi. Alors avec Dormesson, hein. on va vous confondre encore plus à partir du moment où vous serez académicien. Ah bah, alors, je l'ai dit, bien sûr, Laurent. Là, ça va être terrible parce qu'en vert, on les confond tous en plus. Ouais. Vous, Stevie, on vous confond parfois? Non. Ah oui, tiens, j'étais sûr. Bah, ouais. Même pas une petite fois, on vous appelle Loana ou je sais pas moi. Quand je me travlote, mais non, et encore, ça reste assez exceptionnel, donc non. Moi, il doit y avoir un truc ethnique parce que en général, on m'appelle Benamou et on me confond avec Jean Daniel. C'est sûr que c'est vrai. Et vous, cher Laurent Ruquier, vous confondez avec qui? Oh si, évidemment. Non, mais c'est pas confondre. C'est oui, que mais... les gens se rappellent pas toujours du nom et vous savez comment ça se passe. C'est mais c'est c'est Laurent Romeshko, c'est Laurent Boyer, c'est Laurent. Il y a tous les Laurent qui passent. Ah ben si, mais bien sûr. Ah si, je vous jure. Mais oui, c'est comme ça. Ça c'est pas pareil. C'est le prénom qui induit en erreur. Ah, autrement physiquement, on me confond souvent avec Brad Pitt. Moi. Oui. C'est ce que je me suis dit. Les acteurs le savent bien. Pierre Brasseur disait à son fils Claude, maintenant que tu es devenu une vedette, quand tu donnes un autographe, le calligraphie bien ton nom la première fois parce que les gens ne savent pas qui tu es. Ils viennent te voir, ils t'ont vu, ils disent donne un autographe et après ils regardent comme ça. C'est marrant, c'est quand on n'est pas une star mais qu'on va de temps en temps à la télé. Alors les gens, ils vous connaissent pas vraiment, quand ils vous identifient pas. En tout cas, ils savent qu'ils vous ont vu quelque part, mais ils mettent pas un nom sur votre visage. Et un jour, j'étais à Saint-Tropez, là, je passais sur le quai devant chez Sénéquier, et puis j'entends une dame qui dit à sa copine, de faire regarde, c'est le mec de la météo. Et voilà quoi, on est réduit, hein, Philippe Tesson. C'est pas mal. Vous savez que la météo, finalement, c'est un tremplin à la télé. Ah oui, c'est vrai. C'est fabuleux. Oui, c'est un tremplin, oui, mais que tu te trouves un tremplin. Justement, un tremplin, oui, mais je vous conseille pas d'y aller maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. J'ai quelques questions, évidemment, comme d'habitude, à vous poser. Et Dieu sait que notre ami Jean d'Ormesson brille dans cet exercice. Alors attention, parce que c'est un anniversaire que je vous propose de fêter ensemble. Un anniversaire qui a lieu en Bretagne. Je vais vous dire exactement où. C'est un centenaire même qu'on va fêter à Pouldreuzic. Quel centenaire va-t-on fêter à Pouldreuzic dans le Finistère? Le centenaire d'une naissance ou d'une mort? Ah, d'une naissance. D'une naissance. Est-ce que c'est vraiment très très breton ou c'est en Bretagne mais ça aurait pu être ailleurs? Ah, c'est très breton. C'est très breton. La crêpe Suzette. Bécassine. Ni Bécassine, ni la crêpe Suzette. La galette. Ni la galette. C'est un personnage du folklore breton? Non, c'est pas un personnage du folklore breton. C'est un être humain. Non. La bigoudaine. Les 100 ans de la bigoudaine, hein. C'est quoi la bigoudaine? C'est le chapeau, là. Bah, tu connais pas. La bigoudaine, c'est Les bigoudaines sont des femmes qui portent... Et la bigoudaine, c'est ça remonte au Jurassique. Est-ce que ça a à voir avec la cuisine?
Avec la cuisine, oui, Chose qu'on directement. mangerait. Ah oui, qu'on mange. Alimentaire. Si votre question c'est, Ouais. est-ce que c'est alimentaire? La La crêpe au réponse est froment. oui. Est-ce que ça se mange? Oui, très bien. Ou ça se boit peut-être, du cidre. Non, quelque ça chose- se mange. Vous me demandez ça se mange, je vous dis ça se mange, donc ça se boit pas. Je dirais bien, qu'est-ce qui est je dirais bon bien le sel de Guérande, mais ça fait plus de 100 ans que ça existe. Ah oui, Pierre, je vous aurais dit que c'était à C'est à Guérande, Guérande, mais oui. et là, c'est pas à Guérande, c'est à Pouldreuzic. Même si c'est vendu, écoutez bien quand même, dans 90 pays dans le monde. Sardine à l'huile. Non, mais c'est vrai que c'est en boîte. Le thon, Non, Le thon. le maquereau, non, en boîte. C'est de En la boîte, pâtisserie, la en fait. non, pas la sardine. ce n'est pas de la pâtisserie et ce n'est pas de la poissonnaille. Ah, c'est pas de la C'est poitrine, de c'est le- pas les traumades. Non, c'est pas de la La poissonnaille. mayonnaise. Non. La mayonnaise. Est-ce que c'est sucré? La mayonnaise aurait 100 ans. Est-ce que c'est Et la sucré? mayonnaise serait uniquement faite à Pouldreuzic. Le phare breton. Le phare breton. Ah, pas du tout, c'est pas en boîte. Écoutez, sais merde, pas, je cherche des trucs bretons, moi, au moins, madame. Pour vous mettre sur la piste. Peut-être que des quand vous menhirs, êtes allé en alors. boîte, vous avez croisé des phares bretons, cher ami. Mais franchement, Ah, ça y est, j'ai trouvé les huîtres. des huîtres en boîte. Non mais remarquez, il a raison, c'est en boîte par définition, oui, il a raison. Bravo Pierre, mais pas du tout. Vous connaissez tous, peut-être pas les plus jeunes. Notez bien que Stevie connaît peut-être pas cette... Parce que c'est Moi une... non plus, je suis C'est gamine. du cornet de bif? Non, mais c'est une marque, c'est vrai, et on se rapproche. Oh, le pâté Enaf. Le pâté Enaf. Ah oui. Excellente réponse d'Isabelle Motron. Mais c'est salé. Je sais pas ce que Le c'est. pâté Moi, Enaf. je sais pas ce que c'est non Je plus. sais pas ce que c'est. Ben, Enaf, c'était un monsieur, je crois, au départ, qui a créé ce pâté et qui a eu l'idée de le quoi, mettre en boîte. C'est des petites boîtes bleues et jaunes, le Voilà. pâté Et Enaf. c'est du quoi, il pâté ressemble assez... C'est pour les chats Pas du tout. C'est pour les Bretons. Mais comment se fait-il alors que ce pâté est centenaire que vous ne le connaissiez Bon, pas? Non, moi, mais je si, te tu jure, je n'avais connais, parce jamais que- même entendu ce nom. C'est là qu'on voit les riches, hein. Oui, c'est là qu'on parce voit que qu'on c'est- n'est pas du même c'est milieu. ce que hein. j'allais dire. Alors là, vraiment, je leur aurais demandé Beluga ou je sais pas quoi. Ah, ça, dans les 15 secondes, on avait la réponse. hein. Il y a un truc que je ne connaissais pas aussi, c'est le blanc manger. Ah oui. J'avais jamais entendu. J'ai vu ça l'autre jour, là, dans un restaurant en province. Et Moulinex, vous savez ce que c'est, Moulinex? Ah bah oui, Moulinex libère la femme. Libère la femme. sûr. Ça a libéré Pierre depuis longtemps. Stevie, vous aviez entendu le pâté Enaf déjà? Oui, Vous connaissiez le pâté? Oui, je connaissais, Voilà, voilà. mais je savais pas que c'était breton. Philippe Alfonsi, qui est des nôtres, lui aussi, c'est... Je connaissais très Mais bien. c'est uniquement pour les gens d'origine difficile ou Ben quoi oui, enfin, Non, pas de... au départ, Pas c'était difficile. assez bon marché, oui. Mais c'est Assez bon marché, c'est du pâté bon marché. Mais je crois que maintenant, il y a toutes sortes de choses sous la marque Enaf, d'ailleurs. Oui, mais enfin, quand même, Pierre, je suis très très déçu, alors. hein. Oui, moi aussi. Ah non, Ça vraiment, vous t'étonne êtes de vraiment sa un part mondain. aussi. hein. Ah là, Bien je vous sûr. imaginez pas si mondain que ça. Mais ils t'ont fait une petite maison de poupée, c'est l'Elysée derrière toi. Ouais, Tu c'est peux ça, jouer- change de sujet, Tu oui. peux jouer avec tes Chirac, avec tout. Parce qu'il est là à nous donner change des de leçons, sujet, ça, il connaît pas le ça. pâté Enaf. Ah là là. Pourtant, Allez, pourtant, donc. je sais que Ah, la j'ai adoré les milieux populaires. Mais tu as J'ai des bâti amis. mon œuvre. Ne me dis pas que tu as des amis dans les milieux populaires, Pierre. Non, pas des amis, mais Ah, des des connaissances. des centres d'intérêt, des sujets d'études. Oui, bien sûr. Nina Wang était la femme la plus riche d'Asie. À qui a-t-elle légué son héritage? Ah, son Alors, chat. à l'État. Non, Un chat, Non. un chien, un truc Non. comme ça, Non. un truc Non. complètement Alors, Asie, farfelu. Un Chine. poisson rouge. non, Quelque chose d'inattendu. au pâté Enaf. Oh, non. Elle était de quel pays? Ah bah d'Asie, elle était d'Asie. Est-ce qu'elle L'Asie est un continent. Non, mais est-ce qu'elle l'a légué à une personne? Hong Kong, voilà, elle vient de Hong Kong. Elle l'a légué à une personne? Nina Wang l'a légué à une personne. Une personne de sa famille? Non, À et quand sa même, femme de ménage. Non. À son chien. À non, son chat. Non, Non, mais j'ai elle était déjà à la tête d'un empire de 400 sociétés dans le monde, 200 tours de bureau. Elle n'avait pas d'héritier direct, et donc toute la presse de Hong Kong parle de cette milliardaire, même 4 milliards de dollars. Est-ce qu'elle l'a légué à quelqu'un qu'elle connaissait vraiment ou c'est Oui, elle l'avait rencontré déjà à quelques reprises, oui. À son amant. Non, Elle l'a légué à quelqu'un, mais c'est ce Elle quelqu'un, cette personne représente en fait une idée. À la du tout. concierge. Est-ce qu'elle l'a légué à quelqu'un d'asiatique également? je pense. Ah, Oui, d'ailleurs, je crois qu'on le voit sur la photo là que j'ai dans les mains. C'est oui, donc un homme, Oui, on oui. le voit. Il s'appelle Chan Chun Chuen, donc je Ah pense oui, qu'il est alors. asiatique. Sans doute. un Un pédicure chinois. Un pédicure chinois. Pourquoi pédicure Parce que chinois le chinois Chan sera Chun Chen, pédicure. moi j'ai un dans ami le qui est monde. pédicure, il s'appelle Chan Chun Chen. un sans domicile. Elle aurait légué ça, je sais pas, à un clochard, non? Voilà, qui serait devant chez elle et qu'elle Bah, croise- qu'elle passe. et qu'elle croiserait tous les matins et se dit voilà, c'est un de ceux qui me disait bonjour tous les jours, je vais lui léguer mes 4,2 milliards de dollars. Et non. Ça, ce serait une belle réponse. À son Mais masseur. c'est pas même ça pas du vrai. tout. À son masseur. À son masseur, non plus. À Est-ce la que c'est sœur de son masseur. est-ce que c'est quelqu'un qui travaille ma avec sœur. elle? Qui
travaille avec qui elle. travaillait non avec plus. elle. Mais Est-ce que- peut-être qu'elle s'en servait pour son travail. Donc c'est Ah, quelqu'un un gigolo. Qu'est-ce Et qu'on alors peut c'est lui pour dire quand, Martha Barrière? Ah, mais je ne suis pas Bon, son il n'y a pas héritier. 4 milliards de dollars, il y a quand même 3 casinos, il y a une dizaine Est-ce que d'hôtels. cette personne, est-ce que ce monsieur, puisqu'il s'agit d'un monsieur, est déjà riche? Oh, je pense qu'il gagne pas mal d'argent. C'est un métier où on gagne pas mal d'argent quand même. Il hein. est restaurateur? Non. Mais enfin, pas à ce point-là, évidemment. Il est dans les services, il est dans le tertiaire ou Il est pas dans le tertiaire, on peut dire dans le tertiaire. Ce qui serait rigolo de savoir, c'est si lui, il se doutait qu'il allait toucher ces 4 milliards de dollars. Auquel cas, ah oui, parce qu'il aurait pu éventuellement faire en sorte que... Je viens de vous donner un bon indice. Je viens de dire... Je sais pas si lui- Se doutait-il lui-même qu'il allait doutait-il toucher 4 milliards À de son dollars? huissier. Ah, Un voyant, notaire. un voyant, À son ah, voyant même chose. Excellente réponse d'Isabelle Bautron. Je dis presque en même temps. hein. Non, oh, c'est pas vrai. À son Il voyant. a une mauvaise foi, ce Pierre Bénichou. Bravo Isabelle. Ah, merci. Ah non, elle est en forme notre Isabelle Ah, Bautron. oui. Le pâté Hénaf. Ah, ouais. Le voyant. Le voyant. Le voyant. Attention, Elle peut-être va très vite, hein. Ah. C'est Isabelle Mogalo maintenant, hein, c'est pas. J'ai jamais vu quelqu'un. Peut-être là, attention, peut-être qu'on tient un coup du chapeau, un hat trick, car si elle répond encore à cette question, ce sera 3 réponses consécutives. Et qu'est-ce que je gagne alors? Un coup de trick avec un chapeau. Ah, super. Pourquoi un homme provoquait-il une alerte à la bombe dès qu'il allait à la banque? Pourquoi cet homme provoquait-il une alerte à la bombe dès qu'il allait à la banque? Parce qu'il avait un pacemaker ou un truc comme ça qui Non, déclenchait pas du une tout. alarme. Pas du tout. Oui, il avait pas un truc, je sais pas, des vis. Est-ce qu'il déclenchait volontairement cette alerte ou est-ce que sa seule présence dans la banque déclenchait l'alerte? Ça, c'est une excellente question, Voilà, monsieur excellente Bénichou. question. Alors- Là, je reconnais le journaliste Non, mais que vous êtes, D'investigation. qui certes ne connaît pas Non, le le pâté journaliste Hénaf, et le policier aussi. mais le bon policier, Le voilà. policier, Non, mais on on te m'appelle demande pas une question, on te flicard, demande une on m'appelle. réponse. Alors effectivement, ce n'est pas volontairement qu'il provoque cette alerte à la bombe quand C'est sa il présence. arrive à la banque. Voilà, on peut pas mieux dire que c'est sa présence. Alors, est-ce que c'est donc quelque chose de physique? On est d'accord. C'est C'est-à-dire physique. c'est C'est-à-dire, physique. c'est pas quelque chose qu'il a en lui comme genre un pacemaker qui machinerait une alarme, mais Si, c'est dans ce genre-là. Regardez Oui, comme elle ça a envie de fait- faire le hat-trick. Oui, ça Ah, peut être- yes. Il porte sur lui Pas du tout. Non, mais- Alors ça, pas du tout. Mais alors, ça veut dire que sa présence fait que quelqu'un appelle ou c'est... Ah, exactement. Qu'est-ce qu'elle est forte. Mais là, vous êtes près de la bonne réponse. Alors réfléchissez un peu. Eh ben, donc, quand il arrive, quelqu'un appelle. Exactement. Quelqu'un dans la banque? Non. Non, Un c'est sa employé de mère la qui banque veut a l'empêcher peur de retirer de l'argent, je sais pas moi. Non, mais on se C'est une rapproche. vengeance. Sa femme? Alors c'est sa femme qui appelle. Pourquoi? Pour éviter qu'ils prennent de l'argent sur le compte. Non. Parce qu'elle veut se débarrasser de lui. Au contraire. Pour qu'ils mettent l'argent sur le compte. Ah, c'est parce il déclenche comme ça un hold-up. C'est un truc entre eux. Non, Elle pas du appelle, tout, ils pas font du un, tout. Et lui, il Bah, casse tu la peux banque. pas, tu rigoles. Pas du tout. Je sais pas, ça Lui, pourrait dès qu'il va à la banque, qu'est-ce que fait sa femme? Hop, elle fait. Elle appelle et elle alerte fait une à la alerte. banque. Elle prévient la Elle banque fait que le quelqu'un hold-up. va venir pour déposer une bombe. Non, mais enfin oui, enfin ça, il pourrait faire ça. Donc mais elle fait vider mais elle pourquoi fait elle vider fait le ça? truc. Pour éviter qu'il aille retirer de la thune. Non, justement, pas pour éviter qu'il Qu'il aille en retourner de la. mette. Non, Qu'il en mette. pas pour qu'il en mette, pour éviter qu'il découvre quoi? La vérité. Qu'il était marié à une autre femme. Mais non, enfin. Qu'elle est dans cette banque. Pour- Qu'elle est là. pour éviter qu'il découvre qu'il y a plus d'argent sur le qu'il y a plus compte. d'argent sur le compte. Ou que... Voilà, bonne réponse bravo. de Philippe Alfonsi et Isabelle Motron. Oui, enfin, moi, c'est lui qui a trouvé. hein. Pour éviter qu'elle avait mis son mari à découvert, évidemment. Donc dès qu'il allait à la banque, elle a. Ouais. Oh là là. Mais il fallait qu'elle le sache, dis donc. Comment veux-tu savoir quand tu vas il peut parce qu'il il- dit- Et je vais elle à la a banque. pris dans un compte commun. Elle a pris tout l'argent. Oui, non, mais Et quand d'accord. il va à la banque, elle tremble. J'ai compris, Pierre. Donc, J'ai elle compris. fait l'alerte à la bombe. Non, mais À ce j'ai moment, la compris. banque est fermée quand il arrive. Elle se déplace à 0,5 km/h. Donc, Et on pas ne de- fait rien pour l'éviter, généralement. De quoi s'agit-il? C'est un objet qui roule. Une grosse limace. C'est une bête. C'est une personne. C'est vrai qu'on fait rien pour éviter la grosse Non, limace. non, dès que tu vois une grosse limace, tu laisses là. Est-ce que c'est une personne ou un animal? Non, non, ni l'un ni l'autre. 0,5 km par heure. Oui, Oui, c'est par heure. 500 mètres par heure. C'est une vague de 0,5 km/h. Une vague Et on ne de fait rien pollen. pour l'arrêter. C'est sa vitesse, hein. Elle se déplace La pas tempête vraiment. de sable. Pardon? Tempête de sable. Ce n'est pas une tempête de sable. C'est un phénomène naturel. Naturel.
une vague. C'est la lumière Une vague. du soleil, non? Non, parce que le soleil, Il n'y a rien de plus rapide C'est que la lumière lune. du le soleil, on ils essaye sont- de l'éviter parfois, vous voyez. Le soleil, c'est La 300 000. lumière, Là, généralement, il y a peu parfum de... C'est Pardon. quelque chose d'agréable. Ce n'est pas du parfum et c'est quelque chose d'agréable. Regardez comme elle est maligne, cette Isabelle Motro. Une brise. Ça, vous en avez vu, Tesson. L'odeur, Ah, ça, croyez-moi, vous en avez vu. Ça se voit. Et Ça vous se aussi, là, Bénichou. Ah, c'est pas du pâté enough, hein. voit. Quelque chose de luxueux. Plutôt. Chanel numéro 5? Non. C'est quelque chose Vous voyez de... beaucoup de bouteilles de parfum se déplacer à 0,5 km/h. Mais non, mais le parfum, l'odeur qui se répand. Ah, c'est pas bête. Ah, le colza. Comment Bien ça sûr. Non, on cherche Quand quelque les chose. dodo, le maintenant. colza, ça sent le colza alors qu'il n'y a pas de champ à l'horizon et d'un seul coup, 3 km plus loin, il y a Mais non, des champs de puisqu'il dit colza. que c'est lié à quelque chose de luxueux. Est-ce que c'est liquide? C'est liquide, madame, bravo. C'est liquide. Harpic 0,5. WC. Ah bah non. C'est Un très luxueux. phénomène naturel, Ouais, c'est luxueux. luxueux. La mer, la Il y a Méditerranée. jamais loin de la cocotte à la ménagère. Et d'un côté, c'était La bulle de- Chanel moi, c'est la numéro ménagère 5 et type, après, hein. Harpic WC. Alors vraiment. mais J'aurais c'est aimé avoir une mère comme toi, Le vraiment. sable, la plage, la plage. Quelle simplicité. Non. Une bulle de champagne. Liade. Excellente réponse de Philippe Alfonsi. Une bulle de champagne. Bravo. J'en fais deux, moi aussi, là. Ah là là là. Il est fort, Alphonse. C'est vrai que la question était bien Et que posée. ça veut dire une bulle de champagne, ça se déplace à zéro. Oui, À 0,5. mais quand tu vas chez moi, tes surnoms, tu dis toujours, à quelle vitesse ça va? Il y en a un qui est à, Mais non, qui est à attends. 600 mètres seconde, à 600 mètres à De l'heure. toute façon, il n'y a pas de bulle dans ton champagne, il est toujours débouché depuis quelques jours. J'ai déjà vu des ingrates, mais Michou et moi, on n'en a pas vu des comme ça. Une bulle, ça éclate une bulle de champagne, ça se déplace Mais pas. avant, ça Mais se si, déplace ça monte. jusqu'en Ça se haut. déplace. Mais elles font des concours entre elles, les petites bulles. Regardez. Et puis la femme, elle gagne une coupe. le sommet. Est-ce que quelqu'un sait d'où proviennent les bulles? Dites, je vous en pose des questions, moi, Des Tesson. des saletés dans le verre. Vas-y, exactement. Bah, Bonne c'est ce que réponse j'allais de te dire. Stevie. Parce Bah, ils qu'à vont partir faire du un jeu moment que parallèle. t'as des bulles dans une coupe de champagne, ça veut dire que le verre est sale, où il reste des petits bouts de poussière, il y a un peu de poussière ou quoi que ce soit. Si un verre est parfaitement propre, le champagne n'aura aucune bulle. C'est pour ça que Voilà. vous lavez au Harpic WC. Voilà. Avant de le servir à ses Avant de amis. servir toujours mettre un peu Non, d'Harpic. une goutte d'Harpic Écoute. Une goutte d'Harpic WC dans Dom Pérignon. c'est une merde. Nous n'avons eu que des compliments. Écoutez, nous le faisons depuis un an. C'est un ami de Madame Martha qui nous l'a imposé. Je ne connais pas son nom. Je crois qu'il s'appelle Stini ou un truc comme ça. Eh bien, écoutez, nous n'avons que des compliments. La Gacan, on l'a encore pris l'autre jour. Il a vomi partout. C'était drôle. Où a-t-on pu voir? Vous savez qu'on est à quelques jours de la présidentielle, là. Mais quand même, au Zénith, cette semaine, il y a un panneau assez étonnant qu'on a pu voir parmi le public du Zénith. Et sur ce panneau était inscrit « Baise-moi dans la chambre 483 ». À qui était adressé ce panneau? Ah, un des chanteurs de Tokyo Hotel, non? Elle sait tout aujourd'hui. Pardon. Excellente réponse d'Isabelle Motro. Tu vas te calmer, toi? Tu vas te calmer. Tu sais, c'était une sorte de culture générale entre le pâté Naf et Tokyo Hotel. Tu prends des onobioles pour être en forme, c'est pas possible. Des onobioles. Dans mon Harpic WC, je mets toujours un peu de nobiole. Il y a des acteurs américains, quand ils arrivent à une certaine notoriété, on dit qu'ils sont bankable. Ça veut dire que... Oui. Ah oui. Toi, Tu voulais pas nous l'expliquer, en plus. Elle est quoi? Fuckable, parce que... Tu vois, quand on dit fuck me in the room. Ça veut dire que t'es baisable. 43, tu vois. Mais où c'est on joli, est, fuckable. Pierre Bénichou? Mais fuck tout ça, Oui, où c'est on en est même là? temps beaucoup You are very fuckable. c'est en même temps beaucoup plus Quel vulgaire homme. que baiser. Ouais. Fuck. Mais en même Beaucoup temps, comme plus. c'est Et en même américain. temps, c'est un truc qu'on dit tout le temps. Oh bah oui, c'est vrai. Mais oui. N'importe quoi. Mais il est dingue. Pourquoi vous la trouvez plus fuckable que les autres jours? Parce que j'ai gagné au jeu, tu vois. C'est une espèce de réflexe Je sais de pas. joueur. Non, il y a plus dégueulasse que ça en anglais. Oh. Screw. Ah oui, Ah, oui, tout ça. ça, oui, alors ça, là, C'est quoi ça? Bon, ça, Non, mais c'est attendez, ça. on va pas traduire parce que Non, on c'est peut pas. pareil, baiser, mais enfin voilà, mais c'est l'expression la plus, vraiment la plus. En tout grosse. cas, là, il y a vraiment eu un panneau au Zénith sur lequel il était inscrit « Baise-moi dans la chambre 483 ». Pourquoi la chambre 483? Vous savez, Pierre? Bah oui, forcément. Parce que la 82 est prise.
Parce que ce groupe allemand qui fait un tabac à travers la France, qui chante en allemand, interprète une chanson qui s'appelle Zimmer 443 et chambre 483, ça veut dire. Et donc les fans arrivent, se mettent à brandir des panneaux, baise-moi dans la chambre 400. On a tous rêvé de ça. Donc, quand vous avez fait vos tournées en concert, Philippe Tesson. Avec Michou. Avec Michou et Jean Do, ils Bon, bah, tiens, alors, je vais te dire, ça doit pas être dans les salons littéraires, ça doit pas être les derniers, crois-moi. Jean Do et Michou, il paraît qu'ils sont ensemble. Il a écrit d'ailleurs La gloire de ma tante, c'est bien. Alors, il faut savoir que Stevie pourrait être interrogé par la police prochainement, et particulièrement par la police de Bonneuil-sur-Marne. Pour quelle raison? Et puis quand même, il y a 1,8 million d'euros en jeu. C'est la ville qui est juste à côté de Montpied, c'est ça, non? Bonneuil, oui. Oh là là! Mais il y a 5 ans qu'on passe notre vie à faire ce genre de plaisanterie. C'est où, Bonneuil? Et tout d'un coup, vous vous apercevez que c'est nul? Mais il fallait le dire avant! Une fois, le public a manifesté son bon goût. Et nous, on croyait qu'ils étaient cons. Ils applaudissaient pas comme c'est ça. Bon goût, bon pied, bon oeil. Bon pied, bon oeil, c'est très bon. Monsieur Bon pied, bon oeil. Bonneuil-sur-Marne. C'est un coup de fil, Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un. Et là, il y a quand même 1,8 million de quelque chose qui s'est évaporé dans la nature. Et ça a à voir avec Stevie, c'est là que je crois. Si vous trouvez quoi, évidemment, vous comprendrez pourquoi je vous dis. Donc c'est pas de l'argent. Pourquoi Stevie pourrait être interrogé. Non, c'est pas de l'argent, ça a une valeur de 1,8 million d'euros. C'est un truc comme, comment ça s'appelait ton Mais non, doudou, là? c'est la Joconde. Ça a rien à voir avec... La Joconde régulièrement exposée à Bonneuil-sur-Marne. Est-ce que ça a à voir avec Bourriquet, avec une espèce de créature comme ça? On n'a pas volé Bourriquet. C'est pas une créature, mon âne. Attends. Si, c'est une créature comme c'est un être humain. C'est mon doudou. C'est son doudou, Pierre, enfin voyons. Non, mais ça aurait pu être Ah un oui, objet c'est vrai, c'est qui... Bourriquet. Qu'est-ce qu'il y a, collection. Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Alors je vois que d'habitude, Isabelle, elle joue à ce jeu comme nous autres. Là, comme elle a fait le hat-trick. Mais pas du tout, la Elle fois est dans un dernière. état d'excitation. Mais pas du C'est tout. un objet. Oh oui, attends, elle pousse les autres. Elle est comme ça. Chérie, tu auras d'autres gloires dans la vie qu'avoir fait ce hat-trick. Garde ton enthousiasme pour des choses importantes. Je te rappelle Imagine le beau cadeau que qu'il va la me faire semaine demain. dernière ou la semaine d'avant, Philippe m'avait lui-même déjà félicité de mon âpreté au jeu en disant vous êtes doué pour ce genre de conneries, ce que j'avais pris très bien. Non mais Isabelle, Philippe, Alphonse, Stevie, ne vous inquiétez pas, c'est qu'ils sont jaloux les deux là, Oui, Bénichou. c'est ça. Bénichou et Tesson parce qu'ils n'en ramènent pas une réponse. Je crois rien. même qu'il n'essaie pas. On a mis toutes les réponses, on les écrit et on vous les dit pas. Du pâté Enaf, de Tokyo Hotel, de la voyante ou du voyant de Madame Young-Chun-Chun, tout. Rien, ils ne savent rien. Non, mais c'est pas possible. Le pire, c'est que même quand on donne les réponses, ils comprennent pas. Non, là, franchement, je vois pas le rapport Bonneuil-sur-Marne, C'est une collection Stevie, d'objets d'1,8 million. La Joconde, Même des la, fausses Jocondes. même la vitesse des bulles de champagne, ils savaient pas. C'est des il a fausses fallu que ce soit Jocondes. Philippe Alfonsi qui comme moi, boit du GVR de temps en temps, un peu de voilà. Parce que, Oh, de quoi accompagner ton pâté Enaf, quoi. voilà. Mais même sur le champagne, ils ont pas su. Bon, alors, attends. Tandis que là, ça, ils devraient connaître pourtant. Comme Stevie. Est-ce que c'est une collection d'objets? C'est en tout cas, si ce n'est une collection, une série d'objets, c'est vrai. En fait, c'est 8000 mêmes objets, 8000 objets différents qui ont été dévalisés. Ce sont des objets qui ont été achetés, d'accord? Non, pas du tout, pas achetés, dévalisés, je vous dis, dans un entrepôt. 1,8... Ah, des métaux? Mais des quoi, des métaux? Des métaux, bah, en Quelque ce chose moment, il y a en plein de métal. vols de ferraille, de machin. Réfléchis un peu, ça a un rapport avec toi. Eh oui, vous risquez pas de voler des métaux, franchement. Ça veut dire que Qu'est-ce que ça a un rapport avec avec les Stevie. Ça a un Vous rapport faites avec rarement Stevie. soudeur le Ça a un soir. rapport avec Stevie. Ça a un rapport avec Stevie parce que c'est un truc qui lui plaît. Mais oui, évidemment. Oui, des... Ah oui, c'est une collection de sous-vêtements. Est-ce que c'est vestimentaire? 800 strings. Quelque chose que tu aimes bien. Mais allez, pas réfléchis. 800, 8000, 8000 strings.
C'est vestimentaire? 2005, t'en as pour toute une vie. Non, hein. ce sont des, Est-ce que c'est vestimentaire? C'est pas vestimentaire. ce sont des médailles, des souvenirs. Oh, des plantes. Non. Dites tout ce que vous aimez, ça va finir par Ah non, arriver. pas tout. Est-ce que ça... Il y en a qui risquent de faire une drôle de tête s'il dit tout ce qu'il aime. Est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se mange? Pas du tout. Bon, ça se met pas sur le corps, c'est pas des bijoux, des choses parfum comme ça. Ça se met sur le corps. Non, pas directement. Non. Des piercings. C'est de l'ordre de l'accessoire, on va dire. Des Des sacs à boucles main. d'oreilles. Des Sacs à main. Des sacs à main. Quel genre? Pour un montant de 8 8 000. 1,8 million. 1,8 million. Des sacs Des à main sacs, Gucci, Kelly, Prada, Hermès. je sais pas, Kelly. Vuitton, de... Vuitton. Louis Vuitton. 1,8 million de sacs à main, portefeuilles et autres porte-clés. Il a Louis trouvé, Vuitton. c'est- Bonne réponse du spécialiste Philippe Tesson. C'est formidable. L'innocent aux mains pleines. Ah, vous êtes vraiment con alors. Bah oui, mais Louis Vuitton, bah oui, c'est vrai, j'adore. Vous êtes enfin, je veux dire, il est reconnaissable dans un aéroport, des pieds à la tête, il est Louis Vuitton. Alors Non, pas Mais j'ai jamais juste vu les dans sacs, un il n'y a que la aéroport. bagagerie. que la bagagerie. Ah bah oui. Que la bagagerie. Dès qu'on voit quelqu'un qui a un sac Vuitton, tu peux savoir qu'il a eu une enfance pauvre. C'est Parce vrai. que, ah oui, c'est le rêve des pauvres, ça. Un jour, j'aurai des Vuitton. Tu sais ce que c'est que le rêve d'une panthère? C'est d'avoir un manteau en peau de pute. Nous partons pour la Belgique, où un équipementier automobile, HP Peltzer, vient d'interdire à son personnel quelque chose de très étonnant. Quoi? Il faut savoir que c'est dans la partie flamande de la Belgique. Alors, il a interdit quoi, son personnel? C'est la question. C'est ce qu'on vous demande. Bien tenté, Philippe, mais... Il a même pas compris le jeu. C'est pas qu'il n'en ait pas trouvé des réponses. Il en est c'est un jeu qu'il faut répondre à D'aller la aux question. toilettes. Pardon? D'aller aux toilettes. Pas d'aller aux Alors, toilettes. comme de c'est- péter, roter. Non, Oh mais- non, Comme c'est... Oui, bah, allez. Au moins, ça c'est fait. Dans Mon la petit part- Stevie, Non, non, parce que- prépare tes Vuitton, c'est la porte. C'est dans la partie flamande et ça, c'est important. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'ils doivent pas dire en français. C'est pas tout à fait ça, je peux pas vous accorder Et la ça a à réponse. voir De avec parler, de parler. Il le est interdit français. de parler français. De parler wallon. Pas seulement français, pas seulement wallon. Anglais. Anglais, oui, De oui. parler autre chose que le flamand. Excellente Voilà, réponse voilà. de Pierre Bénichou. Et maintenant, à 2 réponses de hat-trick. Toute langue étrangère est désormais bannie dans cette entreprise. Il faut savoir que 70% des salariés sont d'origine étrangère. Ils ne pourront plus communiquer dans leur langue maternelle entre eux. Fini le turc, l'italien, l'arabe ou le polonais sous peine de sanctions. Au bout de 3 avertissements par écrit, les contrevenants risquent le licenciement. Les ouvriers d'origine turque de HP Peltzer ont d'ores et déjà saisi les syndicats car ils s'estiment directement visés par la mesure de la direction. Et pour le directeur des relations humaines de cette entreprise, eh bien, il explique que cette mesure est prise en accord avec le comité d'entreprise. Elle est comparable à la loi interdisant de fumer dans les lieux publics. Et ça n'a rien d'extraordinaire. Non, C'est une on ne peut pas dictature, ça. interdire aux Mais gens non. de parler une langue. Enfin, ça Si, n'existe ah bah oui. Qui chante actuellement une chanson sur Marie-Antoinette? pas. Oh, quelqu'un de français, non? Oui, français, madame. Français. Ouais. Qui interprète une chanson? Ça, on devrait le savoir. Ah, ça vous devriez le savoir, monsieur. Francis Cabrel. Francis Cabrel qui chante ouais, Marie-Antoinette au fond de la cour. Non. C'est un homme ou une Un femme? homme, une femme. C'est une femme. C'est un homme et une femme. Ah bon. Vincent Je me McDoom. souviens de toi. C'est un Qu'est-ce groupe. que vous avez dit, Vincent McDoom? Ah non, mais alors là, s'ils sont vaches entre elles maintenant. Ah, Regardez. les Rita Mitsuko. Excellente réponse d'Isabelle Vautrin. T'es relou, toi. T'as pris, hein. Ah ouais. Bad Luck Queen. Est-ce que Mais vous savez oui. pourquoi ils interprètent une chanson sur Marie-Antoinette? Non. Allez, Non, non, alors, ça, je sais pourquoi les Rita Mitsuko, sur leur dernier album, ont-ils une chanson Bad Luck Queen? Parce qu'ils ont aimé le film de la petite, là. de- Sofia Coppola. Voilà. Mieux que ça, Ils ont adoré. C'est Ils eux qui ont fait la musique. non. Du film. de On leur avait commandé, ils devaient faire, on leur avait commandé une Ils l'ont chanson. pas pris. Et puis la chanson n'a pas été prise par Sofia M'étonne Coppola, pas. mais c'est une chanson qui avait été effectivement commandée pour le film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette, Bad Luck Queen, qu'on écoute maintenant. On va se gêner toujours Philippe Tesson, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Isabelle Motro.
et Philippe Alfonsi. Tiens, j'ai envie d'avoir votre avis sur l'affaire Sami Nasseri, nouvelle affaire. Quoi ah ben, qu'est-ce qu'il a rien fait de très grave, mais là cette fois ça se passe au sein même de la prison de Luynes, près d'Aix-en-Provence, où il a, vous savez, enregistré une vidéo avec d'autres prisonniers, où ils font des parodies de sketchs de l'émission, vous savez, service après-vente des émissions. Omar et Fred font ça sur Canal+, et avec d'autres prisonniers se sont amusés donc à faire une parodie de ce service après-vente. Jusque-là, bon, après tout, pourquoi pas, puisque dans toutes les prisons il y a des ateliers, comme on dit, loisirs, et pourquoi pas des ateliers vidéo, sauf que la vidéo est sortie de la prison manifestement, elle est diffusée actuellement sur Internet, et le magazine Choc Hebdo, magazine repris par Pierre Lescure, en a même fait sa une la semaine dernière, et évidemment la justice demande des comptes pour savoir dans quelles conditions cette vidéo et les photos sont sorties de la prison. Ça vous choque, justement, Philippe Alfonsi? Non. Qu'est-ce que ça de choquant? Parce que quelque chose est sorti d'une prison, parce qu'une vidéo est sortie d'une prison, c'est scandaleux. Oui. Oui, c'est vrai que vous avez raison. Il devrait plutôt se poser la question comment les choses rentrent dans les prisons. Je me posais ce que j'allais dire. Comment une arme rentre? Oui, mais comment sort une vidéo? Je m'en fous, moi. Franchement, il est choquant que quelque chose puisse sortir de la prison. C'est absolument interdit qu'une chose sorte d'une prison. C'est abstrait, là. Oh, il y a de temps en temps des prisonniers qui sont libérés, ils sortent des prisons. Non, mais il suffit qu'il y en ait un qui ait son portable, il envoie le fichier par mail avec son téléphone portable, ça tombe sur l'ordinateur quelqu'un d'autre qui le récupère, qui d'accord, mais il faut avoir un téléphone en prison. Et donc ça, c'est pas bien. Il y en a plusieurs, des prisonniers, on a vu des reportages, il me semble que c'était dans un envoyé spécial où ils ont tout ce on a vu cela, mais c'est répréhensible. Alors si la police fait une enquête là-dessus, c'est évident que c'est normal, c'est la routine de faire une enquête. Il y a une autre polémique, c'est tout simplement la polémique. Est-ce qu'on doit laisser Sami Nasseri s'amuser à faire des sketchs avec les autres prisonniers c'est emmerdant quand il est dehors et qui se conduit mal, on dit il devrait faire des films, et quand il est dedans et qu'il fait des films, on dit il devrait être dehors. T'as raison, Pierre. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous voulez qu'il fasse l'acteur. Il fait l'acteur même en prison. Voilà. Alors il y a une autre vidéo pour laquelle on se demande s'il faut la diffuser sur toutes les chaînes comme c'est le cas depuis hier. C'est la vidéo du tueur du campus en Virginie. Et c'est assez terrible d'ailleurs à voir, hein, parce qu'évidemment tous, par notre curiosité, est-ce que... Non, alors racontez-moi, parce que moi je l'ai pas vu. Est-ce qu'elle est malsaine? On n'est pas là pour pallier tes manques, elle travaille pas sur vous avez vu un peu ça, comment il se déchire? On a vu des extraits. Bah tenez, regardez, je vous montre les photos du tueur qui parle à la caméra dans plusieurs endroits, d'ailleurs à l'extérieur parfois, chez lui. Ce qui est dramatique, c'est qu'il est très éloquent. Ouais, bon, c'est ça qui est dramatique. Non, mais c'est évidemment. tellement monstrueux. Non, mais bien sûr, c'est tellement monstrueux. Il faut absolument que ça soit montré au public. Non. Mais non. Parce que c'est monstrueux. Mais non, si c'était quelqu'un qui disait avec le sang qui nous coulait de la bouche, on dirait, mon Dieu, quelle horreur, quel repoussoir. Tandis que là, tu vois que c'est un type normal, un peu en révolte. Et d'ailleurs, vous n'avez pas assez de votre vodka, de votre machin. Non, mais c'est ça le truc, c'est assez mesuré. Et cet accusateur est mesuré. Donc on se dit, bon, moi, je suis pour. tout le monde peut tuer comme ça. Moi, je suis plutôt pour publier tout. Mais qu'on sache que ce genre de publication n'est pas sans dommage. Voilà. T'es très pour l'ordre juste, hein, toi. Je trouve très raisonnable, modéré, sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? On devait la passer ou pas, cette vidéo? Oui, il faut la passer. Non, c'est à Alfonsi que je parle. Moi, je m'appelle Philippe. Oui, mais c'est aux journalistes. Alfonsi. Oui, non, c'est-à-dire que je suis très partagé sur un truc comme ça, parce que c'est vrai que moi aussi je suis pour qu'on puisse tout publier. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même 2h30. Ils ont pas publié, ils ont quand même pas diffusé ça pendant 2h30 sur la chaîne. Parce que sur Internet, là, il y a quelque chose de totalement morbide. Et il y a une exploitation d'une horreur qu'on met à la télévision pour faire de l'écoute, là, avec un truc comme ça. C'est évident. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'il est dérangé. Ça nous apprend qu'il était un peu fou. Ça nous apprend qu'il aurait dû être surveillé depuis longtemps. Mais ça n'apprend pas grand-chose sur le drame qui s'est passé là. Moi, ce que ça m'apprend, oui, c'est à quel point cette petite névrose sociale qu'il avait peut justement se transformer en une folie meurtrière. Et quand est-ce que le déclic commence? Oui. On ne sait pas, parce que tout ce qu'il dit, c'est un truc que... Mais qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Parce que il dit, vous porterez ce sang sur vos mains. Il rend la société responsable de son crime. Responsable, mais je veux dire, avec une sorte... Ces enfants de riches, dépravés. Voilà, c'est le fond de la pensée du bonhomme. Oui, c'est quand même... Ça arrive à plein de gens de penser ça. C'est oui, pas pour ça qu'ils viennent tous les élèves de classe de philo
en rupture avec leur milieu social, tiennent des propos comme ça. Moi, ce qui m'inquiète, un seul tue 47 personnes. Philippe, ce qui m'inquiète dans une chose comme ça, en effet, l'exploitation de ça, c'est qu'on lui donne une publicité invraisemblable à ce bonhomme et à sa folie, et lui-même, dans cette confession qu'il fait à la télévision, sur cette vidéo, lui-même se réfère à Columbine. Lui-même fait des tueurs de Columbine leurs héros. C'est-à-dire qu'il s'identifie à ce type-là déjà. Et je crains que moi, tout ce que ça peut provoquer, c'est que d'autres imbéciles s'identifient à ce type-là aussi. Et qu'il y ait une espèce de chaîne de folie qui se déclenche à partir d'un document comme celui-là, dont on peut se demander réellement à quoi il sert. C'est vrai. On passe à l'affaire Boulin qui ressort 28 ans après. Des témoignages relancent l'affaire. C'est la fille de l'ancien ministre du Travail. Pour ceux, évidemment, qui sont les plus jeunes qui nous écoutent, expliquons qui était Robert Boulin. Vous, Philippe Tesson, qui à l'époque étiez journaliste politique, j'imagine, vous avez suivi cette affaire comme les autres. Ouais. Alors, un ministre sous Giscard, qui s'est suicidé à Rambouillet dans les étangs de Hollande. Ça a toujours été un mystère et on a accusé à l'époque des forces obscures manipulées par le gouvernement d'avoir suicidé Boulin pour éviter ces indiscrétions dans une affaire un peu douteuse. Et alors, vous pensez quoi? Penser, c'est dans ces cas-là, il faut pas trop penser. Ouais, il faut analyser. Il faut. Je ne crois pas, moi personnellement, à la thèse du suicide, mais rien ne me prouve. Je ne le crois pas parce que je connaissais Boulin, comme tous les journalistes de l'époque. Il y avait chez Boulin des difficultés à vivre qui pourraient expliquer que son geste a été spontané, contrairement à la Fontané, qui était ministre à peu près à la même époque, qui lui a été assassiné. Assassiné, c'est sûr, d'une balle, une balle de revolver, boulevard Suchet, comme ça, à 1h du matin, alors qu'il rentrait chez lui. Enfin, là, quand même, c'est pareil. Les gendarmes le découvrent à 8h40 et Raymond Barre explique que lui, il a été réveillé à 3h et qu'on lui a appris le suicide. Donc, 5h30 avant qu'on découvre le corps. Dysfonctionnement de l'enquête. Pourquoi non, mais je ne savais pas que la. Vous devriez être dans la police. Dysfonctionnement de l'enquête. Non, pas dans la police, dans la politique. Ah oui. J'ai le langage politique, le dysfonctionnement de l'enquête. Moi, je ne crois pas une seconde à la thèse du meurtre. Je crois à la thèse du suicide. Le suicide, c'est toujours difficile à établir, puisqu'il se passe quelque chose dans la tête de quelqu'un qui, justement, par définition, échappe à la compréhension, à l'entendement et au bon sens. On sait ce qui se passe par la tête de quelqu'un, une balle, généralement. On pouvait se débarrasser de Boulin si on avait voulu le faire d'une manière beaucoup plus nette, si je puis dire, plus efficace. Voilà. C'est ce qu'on dit toujours. Mais qu'est-ce que vous pensez à quoi? Vous voulez dire qu'on aurait pu le tuer d'une façon? Sur la thèse. Jean de Breuil a été assassiné, d'accord. Fontané a été assassiné. Enfin, il y a quand même des revolvers. C'était quand même assez facile de tuer un homme politique quand on veut se débarrasser de lui, pour autant qu'on en ait les moyens. Alors moi, je vais vous dire une chose, c'est que je ne crois pas à la thèse du complot depuis l'affaire Kennedy, qui a été justement le domaine où on a le plus parlé de complot, c'est soit les pétroliers d'un côté, après on a dit que c'était la mafia, après on a dit bon. Parce que Kennedy, ce serait un suicide aussi? Non. Or, il se trouve, non mais pourquoi, qui l'a tué? Moi, je crois quand même, de même que je crois à Boulin que c'est un suicide, je crois que c'est un déséquilibré qui a buté Kennedy. Pourquoi? Parce que si c'est un crime organisé, les gens parlent. Il faut une quinzaine de personnes. Pour Kennedy, il fallait que 600 personnes soient dans le coup. Soit la mafia, soit... Et pas un ne aurait été assez fou, ou aurait eu envie de toucher de l'argent d'un journal, aurait eu, pour monnayer, justement, ces révélations. Donc il n'y en a pas eu. Et même l'affaire Boulin, il aurait fallu qu'il y ait 3 barbouzes, 6 voyous, si vous voyez la différence, c'est-à-dire 9 voyous, bon, des flics, des juges d'instruction, des machins dans le coup. Philippe Alfonsi n'a pas l'air tout à fait d'accord. Non, mais j'ai très bien connu aussi, comme Philippe, Boulin, et Boulin n'était pas un homme à se suicider, c'est tout, ça c'est très clair, ça aussi c'est un vrai problème, Pierre. Mais c'est vrai que aussi, c'est très curieux que depuis ne soient pas sorties des informations. Ça dit, je suis pas du tout d'accord sur ton raisonnement avec Kennedy, Pierre, parce que s'il y a réellement une vraie entreprise mafieuse derrière, avec la façon dont se règlent les choses, même si tu es très à pro-gain et que tu sais que tu vas te prendre une balle ou que tu vas finir avec tes pieds dans le béton au fond d'une rivière,
tu n'y vas peut-être pas. Naïve, c'est une chanson d'Axel Red et c'est le 2e single de son dernier album. Naïve, Axel Red, une excellente chanson, extraite cette chanson de son dernier album. J'ai au téléphone monsieur Serge Bellet, vétérinaire à Paris. Bonjour monsieur Bellet. Bonjour. Alors aujourd'hui un papier dans le Parisien assez incroyable, un papier qui nous dit que ça y est, nos chats peuvent se mettre au régime grâce au Yarvitan. C'est bien ça? Exactement. Vous en vendez vous-même et vous en prescrivez du Yarvitan? Nous avons commencé, c'est une nouvelle molécule, c'est un nouveau médicament, parce que malheureusement, comme chez l'homme, il y a un problème de surpoids, un problème d'obésité. Il y a vraiment un anthropomorphisme total avec les petits biscuits, les petits à côté, les petits encas sur toute la journée. Les chats deviennent gros eux aussi? Et les chiens. Les chiens aussi. Mais, c'est pour les chiens aussi, alors. Mais on peut donner du Yarvitan aux chiens? Oui, c'est aussi bien, l'obésité, elle touche aussi bien les chats que les chiens. Mais il faut quand même que le chat et le chien, est-ce que vous avez besoin d'une décharge, d'une signature que le chat et le chien décident de maigrir? Parce que s'il n'a pas envie de maigrir, le chien et le chat. Ah, ça c'est souvent, quand je dis c'est l'anthropomorphisme, d'abord souvent les propriétaires ne s'en rendent pas compte. Alors moi je vais rester sur le chien et le chat, je m'occupe pas des propriétaires parce qu'il y a souvent justement l'image. Si c'est bon pour mon chien ou pour mon chat, est-ce que je peux perdre 2-3 kilos avec des pilules de Yarvitan? Non. Ah, merde. Non. Mais souvent, les gens ne se rendent pas compte que leur animal est en surpoids. Le surpoids, on va pas rentrer dans l'esthétique, on va rentrer uniquement dans le médical avec tous les problèmes médicaux que ça puisse entraîner, que ça soit cardiaque, arthrosique. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens, quand ils voient un chien normal ou un chat normal dans la rue, ils disent le pauvre, il est maigre. Il n'est pas maigre. Il a un poids normal, c'est le leur qui est beaucoup trop gros. Vous, Stevie, est très intéressé, évidemment. Oui, je suis très intéressé parce que j'ai une chienne qui est un peu large du bassin, on va dire. Ça, c'est pas Mais une maladie, c'est dû qu'elle a eu une portée avec cette chiots et qu'après on l'a fait stériliser. Et là, elle est devenue grosse. Est-ce qu'en prenant ce médicament, elle va pouvoir maigrir, ma fifi? Non, d'abord, Stevie, avant de faire maigrir Fifi, il faut lui donner... Vous êtes gardienne où exactement? Emma, elle s'appelle Emma. Non, avant de penser à lui donner un produit, je veux dire, c'est comme pour nous, elle peut tout simplement avoir un régime alimentaire équilibré et puis surtout une activité physique. D'accord, mais ma mère tous les soirs, elle leur fait des pâtes avec, je sais pas, du jambon ou des choses avec des croquettes. C'est pas bon ça en fait. Leur donner tous les soirs des féculents. C'est le total en fin de journée. S'il y a des croquettes, pas devant la télé surtout là. Donc il faut qu'ils mangent le matin en fait. Non, c'est-à-dire qu'ils mangent 100 grammes une fois par jour, qu'ils mangent 100 grammes 10 fois 10 grammes, ça revient au même. Ce qui est le problème, c'est le surpoids qu'on leur donne, c'est les multiples repas. C'est-à-dire que Stevie, il va donner la ration alimentaire normale en croquettes à sa chienne, et puis sa mère arrive le soir, elle lui rajoute un petit peu de pâte avec un petit peu de légumes ou de viande, et puis dans la journée, il y a quelqu'un d'autre qui va passer, qui va lui filer un petit biscuit. Gâteau toute la journée. Ma fifi vient me faire un bisou, t'as un gâteau. C'est le total en fin de journée qu'il faut. Je savais que j'avais plus mon standing d'avant, mais là, je crois quand même que c'est trop. Ma fifi, est-ce qu'elle doit manger des gâteaux? Vous nous avez pas dit, en tout cas, parce que c'est quand même le but de mon appel, c'est pas de savoir si les pâtes et le jambon pour Fifi à Stevie. Ah bon mon but, c'est quand même de savoir si le Yarvitan, c'est un produit qui fonctionne et comment, en fait. Ça brûle les graisses du chat? Et du chien, vous insistez sur le chien. Ça. Voilà, ça brûle, ça lui permet... Et laissez mon chien tranquille, monsieur. Ça lui permet d'éliminer les graisses du chat. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que dans un premier temps, on peut faire prendre du Yarvitan pour amorcer un régime, pour amorcer un amaigrissement de l'animal. Et après, ce qui est impératif, c'est de maintenir ça par un régime alimentaire. Si vous lui donnez juste du Yarvitan, il va perdre quelques kilos, et que vous restez sur le même régime alimentaire, dans les 3 mois ou les 6 mois, il recommence tout à zéro. Il y a 5 conseils dans le Parisien. 1, évitez de laisser la gamelle remplie à disposition. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. On ne mange pas entre les repas, 2e conseil. Ça, c'est prioritaire, c'est comme nous. Voilà. Ne changez pas trop souvent l'alimentation de votre chat. On a toujours tendance à dire qu'un animal et qu'un chat, plus il mange la même chose, et mieux il se porte. 4e conseil. Ouais. Résistez au numéro de charme de votre chien ou de votre chat qui lorgne le gras de jambon au bord de votre assiette. Fini aussi le sucre donné comme un bonbon pour flatter votre bête. Faites-lui des caresses, mais ne lui donnez pas un petit morceau de ce que vous êtes en train de manger. Et puis je rajouterai quelque chose, faites-le bouger. Ben c'est le 5e conseil. Le 5e conseil, natation. Voilà. Alors là... Il y a peu de chats qui nagent, Oui. Ouais. Course, bon, pourquoi pas. Griffoir. Non, et puis jeu, tout simplement. Balle, souris mécanique. Ne ratez aucune occasion de faire de l'exercice à votre animal. En prime, c'est bon aussi pour vous. Docteur, parce que je vois bien que vous avez c'est bien gentil de voir faire maigrir mon chien et mon chat, mais vous-même, là, je vous vois, vous avez bien 2-3 kilos en trop. Absolument. Absolument. Eh bien, n'abusez pas du Yarvitan. On vous remercie pour vos réponses aux questions de Stevie. On se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier, on va se gêner.
16h-18h sur Europe 1. On va se gêner avec Isabelle Motro, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Philippe Descend, Philippe Alfonsi. Allez, ce mauvais geste du footballeur lyonnais face à un footballeur breton, c'était pour le match Lyon-Rennes, encore un geste de racisme manifestement, enfin les images semblent le prouver, où on voit ce type se boucher le nez et faire genre... C'est haïssable, c'est atroce. J'ai vu ça, c'est quelque chose d'horrible. J'explique, il y a un joueur noir qui vient près de lui, et qui est là, et il le regarde comme ça, il prend l'air dégoûté, alors le joueur de couleur le regarde, et à ce moment-là, l'autre fait comme ça, se bouche le nez et fait comme s'il, avec sa main gauche, il voulait chasser les mauvaises odeurs, quoi. C'est quelque chose, c'est un geste atroce. Le joueur s'appelle Milan Barros, c'est un joueur tchèque de l'Olympique lyonnais, et celui qui a été victime de ce geste, c'est Stéphane Mbia, qui témoigne d'ailleurs dans Le Parisien ce matin, qui dit « Je n'ai pas supporté, il m'a fait des gestes que je n'ai pas supportés, je n'ai pas compris, je lui ai dit que ça se faisait pas, qu'il fallait arrêter de parler et jouer au foot, je n'ai rien contre lui, je lui en veux pas, mais on ne fait pas ces choses-là, il y a des moments où on peut s'énerver, mais ça, ce n'est pas bien, et des coéquipiers de Barros estiment même qu'il mérite une sanction. Évidemment, j'imagine qu'à l'Olympique lyonnais, on est bien embarrassé par cette affaire. Ah oui, il lui en veut pas. Il est plus calme que Zidane, ce black là, parce que le boule là, c'était mérité. Hein, je vais vous dire, là, c'était vraiment mérité. Roger Zabel, qu'est-ce qui va se passer à votre avis, puisqu'on a Roger Zabel au téléphone? Bonjour. Bonjour. Écoutez, si les choses devaient se passer normalement, tout simplement, ce joueur devrait être au minimum suspendu 6 mois. Au maximum, si son président est un homme responsable, et là je parle de Monsieur Aulas, qui est, paraît-il, l'un des grands dirigeants du football français, eh bien, il doit le licencier pour faute grave. Et puis, on peut s'arrêter là, mais quand je lis dans la presse le communiqué de l'Olympique lyonnais qui dit que Milan Barros regrette et déplore l'interprétation qui a pu être faite de son geste, je crois vraiment que là, on se fout de la gueule du monde, quoi. Je suis d'accord avec Pierre, c'est tout à fait scandaleux, ça devrait pas exister, et ce garçon doit être suspendu, voire même exclu de toute compétition. Moi, je crois aussi, et pour aller plus loin, je crois que tu seras d'accord avec moi que l'Olympique de Marseille devrait être regardé en 2e division. L'Olympique de Lyon, le Lyon. L'OL, oui. L'OL 2e division. Il y a une sanction. Allez, toc. C'est peut-être un peu beaucoup, là. Oui, ça, c'est beaucoup. Non, mais c'est beaucoup, mais ce geste-là est tellement ignoble que n'importe quoi qui serait fait. Oui, Roger, vous y ajoutez. Oui, il y aura peut-être une sanction sportive, puisque l'Olympique lyonnais peut perdre les 3 points du match. Ils avaient fait match nul 0-0. Ah oui, ça existe, ce genre de choses? Oui, bien sûr. La Fédération internationale peut infliger à l'Olympique lyonnais une sanction et faire perdre le match à l'Olympique lyonnais. Dites, Roger, pour moi, l'événement de la semaine, parce que j'ai regardé sur Eurosport le match Montceau-les-Mines-Sochaux et l'élimination du Petit Poucet en demi-finale de la Coupe de France par les Sochaliens en prolongation de but à 0. Mais l'événement de la semaine, c'est que je ne savais pas, parce qu'on s'est pas vu depuis un petit moment et que vous êtes au téléphone chaque vendredi avec nous, c'est que vous êtes totalement rasé le crâne. Je vais doubler la star de Prison Break. C'est pour cette raison que je me suis fait raser. En ce moment, je suis en train de me faire tatouer et c'est ça qui fait le plus mal. Mais j'ai pas inventé quand même, j'ai bien vu sur mon téléviseur. Oui, tout à fait. Non, écoutez, à force de les perdre, j'en avais de moins en moins, je me suis dit, je vais tout enlever, ça sera aussi bien, je me sens très bien comme ça. Ah, mais ça fait un choc, oui, quand vous connaissez un copain depuis un petit moment, que vous l'avez autour de cette table, puis que vous l'avez pas vu depuis un mois, vous allumez votre téléviseur, puis vous voyez un type la boule à 0 avec 2 lunettes au milieu. Oui. Et il y a des gens qui m'ont appelé pour me demander si tout allait bien, hein. Mais que je rassure tout le monde, je suis en parfaite santé. Il y avait un acteur chauve qui s'appelait O'Brady, qui était très très connu. Tu te souviens d'O'Brady? Et Eric von Schreim, alors. Ouais, et Yul Brynner. Non, mais O'Brady, il était chauve comme un genou, et c'était un grand premier rôle. C'était pas une vedette, mais c'était ce qu'on appelait un premier rôle. Et il était assez porté sur les garçons.
Et un jour, il fait une tournée comme ça en province, et il y a un petit jeune homme qui arrive et qui lui dit: bonjour monsieur Brady, vous savez, je trouve vous êtes mon idole, vous êtes le plus grand acteur de tous les temps. Et l'autre est en train de se maquiller, comme ça il ne le regarde pas. Il dit: oh, vous savez, puis je vais vous dire une chose, je vous aime beaucoup, mais ça va même plus que l'admiration, parce que il faut que je vous dise face à un aveu, je suis homosexuel. Et Brady le regarde comme ça, il dit: confidence pour confidence, je suis chauve. C'est superbe. C'est très beau. Continuons à parler sport et football, puisque c'est quand même une journée de championnat de Ligue 1, ce week-end important. PSG Nantes est un match important qui va se jouer samedi après-midi à 17h10 au Parc des Princes. C'est Jean-Charles Banoun pour Europe 1 qui suivra le match un petit peu avant donc le multiplex de Laurent Luyat. Le match est avancé pour PSG Nantes. D'ailleurs un match polémique, puisque je crois les Nantais qui ont joué cette semaine contre Marseille auraient voulu que ce match se joue au minimum dimanche et non pas samedi. C'est bien ça, Roger? Pour pouvoir récupérer, mais c'est le match de la muerte, mais surtout pour Nantes, hein, parce que Paris peut encore s'en sortir, même en cas de défaite, mais pour Nantes, là, la situation devient carrément catastrophique. Et puis c'est un combat de gardien à gardien, parce que Fabien Barthez, évidemment, est dans les buts nantais maintenant, mais dans les buts parisiens, Michael Landreau jouait encore à Nantes la saison dernière. Et puis Fabien Barthez, on ne trouve pas très en forme ces derniers temps. Il fait pas de grands matchs. Oui, ça va être c'est un match assez triste comme dans son contexte, hein, mais important également au niveau du résultat. Ouais. Et dimanche, il y aura Auxerre-Lyon, c'est Gérard Delorme qui sera au stade de l'Abbé des Champs pour Europe 1. Saint-Étienne-Bordeaux, ce sera à 21h, mais je pense qu'à 21h dimanche soir, les Français suivront d'autres résultats que les scores de c'est pas beau. Vous savez, on parle souvent du sport à la télévision. Je peux vous dire que d'abord, quand il y a les élections, c'est pas terrible pour les audiences, mais alors quand il fait un temps comme le temps qu'il fait en ce moment en France, je peux vous dire que c'est très mauvais. Et la coupe Louis Vuitton, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelle. Et là, on parle de voile. On est en Espagne. C'est très sympa. On parle pas chiffon, là, on parle voile. À Valence, exactement. Vous savez quoi? C'est pétole. C'est quoi? C'est pétole. Ça veut dire quoi? Pétole, en termes de voile, ça veut dire qu'il n'y a pas un pet d'air, il n'y a pas de vent du tout. Et donc, depuis le début de la compétition, c'est-à-dire depuis le début de la semaine, toutes les régates ont été annulées. Donc, les équipiers et les équipes passent leur temps au bistrot à attendre que le vent se lève. Ce sont les éliminatoires de la Coupe América, c'est bien ça. Voilà, et c'est sur Sport Plus. Non, avec un peu de chance, le vent va peut-être se lever ce week-end. Ce sont les éliminatoires de l'America's Cup, bien sûr. Et c'est un peu compliqué. Il y a des manches c'est pour ça qu'on l'appelle la coupe Louis Vuitton. C'est la coupe qui qualifie les deux bateaux, enfin le bateau qui va rencontrer le tenant du titre, le Alinghi, tenant du titre de la Coupe de l'Amérique. Et qu'aura le vainqueur de la coupe? Le vainqueur aura l'aiguière, aura le fameux trophée de la Coupe de l'Amérique. Parce que Stevie voulait un petit portefeuille Vuitton, mais non. Non, j'aurais voulu une grosse malle Louis Vuitton. Non, mais là Vuitton est sorti après, hein. Une fois que c'est la finale, c'est plus Vuitton. Et qu'est-ce qu'il fout là-bas, notre ami perchiste Jean Galfione, alors? Il est sur le bateau. Jean Galfione est dans le défi français. Il a fait il s'est reconverti. Maintenant, il est sur un winch. Et il fait tourner les manivelles à fond. C'est très sportif. C'est très physique et il s'est vraiment bien adapté. C'est devenu un équipier de première bourre, hein, sur un bateau. Il n'y a pas de Formule 1 ce week-end? Non, mais il y a de la moto. Il y a de la moto en Turquie. Il y a le Grand Prix de Turquie de moto avec Rossi comme favori. Il a regagné en Espagne la dernière fois. Et puis, il y a surtout les 24 heures moto pour Stevie. J'allais y venir, les 24 heures du Mans, samedi et dimanche. Là, je vais pas dormir encore. Ah bon, pourquoi? À cause de tous les motards qui passent chez vous? Ah bah oui, non mais attends, je suis en plein centre-ville, tu peux pas dormir. Non mais c'est vrai. Stevie, pour ne rien te cacher, là, je suis sur la route et je viens de passer au Mans. Ah, mais tu dors chez moi. Non, je rigole. Je rentre tout à l'heure, on peut se faire un barbecue si tu veux. Mais non, ça y est, maintenant je suis à Rennes. Non mais trop tard. Tu conduis. Il y a des centaines de motos dans les deux sens qui arrivent vers Le Mans. C'est là une énorme fête de la moto et il vaut mieux rester dans l'enceinte
parce que en dehors et autour du circuit, dans l'équipe, on dit ne restez pas en dehors de l'enceinte où règne le chaos et la barbarie. Vous allez y aller, Stevie? Bah oui, de toute façon, je rentre au monde tout à l'heure. Mais oui, je vais y aller. Moi, j'aime bien les 24 heures. Faut ouvrir un petit stand merguez frites, vous allez vous faire des couilles en or. Hein. Oh non, je m'en fous, non, mais je sais pas, c'est sympa. Tu mets sur les merguez, avec le fer rouge, tu mets LV, tu fais comme ça. Tu veux des merguez boutons, tu diras. Ce qui est sympa dans les 24 heures, c'est l'union de tous les gens. Il y a des Anglais, des Hollandais, des Espagnols, des Italiens, des Polonais. Il est tellement snob, il paraît qu'il fume du hache en croyant que ça vient de chez Hermès. Allez, merci Roger pour toutes ces précisions. On se retrouve dans un instant après la pub. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Parlons-nous. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Isabelle Motro, Philippe Alphonse. Sur la cloche, lui. Ah oui, enfin, ne bloquez pas la cymbale de Stevie, Pierre. Je sais pas, c'est lui qui s'est rapproché. Serge Liado aussi est au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Pour les chansons qui ressemblent. Et aujourd'hui, ce sont des génériques d'émissions, et génériques qui nous concernent, puisqu'il y a même notre propre générique, celui dont on va se gêner. Ouais, ça fait longtemps que les auditeurs le réclamaient. Ils trouvaient qu'il y avait une ressemblance avec le générique du feuilleton américain Hawaii Police d'État. C'est pas vrai. Vous allez voir, ça se ressemble beaucoup au point de vue style. J'ai fait plus qu'une démonstration de ressemblance, j'ai fait un mash-up. Et c'est à la mode, on mélange deux trucs qui ont un style analogue et ça fait un nouveau morceau, quoi. Un mash-up. Vraiment, hein. Oh. Non, monsieur l'agent, on n'a rien piqué, monsieur l'agent. On va arrêter, les gens vont croire qu'il y a une panne, hein. Bravo quand même, Serge Liado, pour cette démonstration. Non, moi je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on voit que c'est aussi gracieux l'un que l'autre. Oui. Hein, c'est aussi léger, aussi peu tonitruant. Voilà. C'est fait pour ça, un générique. C'est pour quand même dire aux gens, coucou, nous revoilà, quoi. Oui. On est là. C'est du rhythm and blues. Vous n'aimez pas le rhythm and blues, Isabelle? Eh bien, comment vous dire D'accord. Vous avez une petite chanson flash tout de même aujourd'hui, j'en suis une sûr. petite chanson sur l'actualité. C'est la fin des sondages pendant quelques jours. Ah oui. À partir de ce soir minuit, plus aucun sondage ne doit être diffusé. Voilà, ça m'a inspiré une chanson à la manière de Léo Ferré. Plus de sondages pendant quelques jours, ça fera, même si c'est un peu court, un peu de vacances aux instituts. Moi, quand je repense à 2002, j'ai presque envie de dire, messieurs, vous avez sondé quoi? Mon cul. C'est vrai qu'au tout dernier moment, on peut encore faire croire aux gens qu'il y a péril en la demeure. Dans le genre petit vieux de banlieue qui se fait tabasser un peu et passe en vedette aux 20 heures. Désormais, le fin du fin, c'est d'être le premier informé, d'avoir les chiffres bien avant l'heure. Surfer sur un web d'Helvétie ou le blog de Morandini, moi j'ai une idée bien meilleure. Je regarderai les présentateurs sur TF1 à 18h, et si je les vois faire la grimace, j'en déduirai que leur chouchou n'a pas fait un bon score du tout, et que ce sont les deux autres qui passent. Ça c'est imparable. Depuis 1981, ça fonctionne. Excellente réponse en chanson au sondage de Serge Liado. Bravo Serge, on vous applaudit fortement, vous voulez que je vous dise. Merci. Et allez. L'affaire Forgeard, tiens, un mot sur Thierry Breton, le ministre de l'économie, qui hier a démenti être intervenu pour que l'ex-président exécutif de ADS puisse quitter le groupe Airbus avec de colossales indemnités. Il dit non, je ne suis jamais intervenu dans cette affaire de ADS et d'Airbus. Monsieur Forgeard a touché ses indemnités sans que j'ai eu besoin d'intervenir dans cette affaire-là. Philippe Tesson, vous y croyez? À Thierry Breton? Oui. Non,
j'y crois pas, non. Ah bon? Non. Vous pensez qu'un ministre peut venir dire, écoutez, c'est mensonger, c'est grotesque, c'est ceci, cela, et mentir encore? L'État n'a pas d'administrateur. Je vois pas comment il peut intervenir autrement que par des pressions, puisqu'il n'a pas d'administrateur, c'est bizarre, mais il a 15% du capital, l'État. Je vois quand même mal que on accorde ces indemnités au patron, au PDG, si l'actionnaire, même minoritaire et qui n'a même pas officiellement au chapitre, n'est pas sollicité de donner son avis. Vraiment, ça m'étonnerait beaucoup. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Qu'est-ce qui vous étonnerait beaucoup? Qu'il soit intervenu ou qu'il ne soit pas intervenu? J'ai été clair. Mais c'est pas. Écoute. C'est pas l'essentiel. Après tout, l'essentiel, c'est le fond du problème. C'est vrai qu'il faut en arrêter avec ça, quoi. Ça devient obscène. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, je suis assez content, de la position des candidats à la présidence, à l'élection présidentielle. Ils sont à peu près tous d'accord pour mettre fin à cette espèce de... Toujours au moment des élections, ils sont d'accord pour mettre fin. Non, je crois qu'ils le feront. Ah oui? Non, je crois qu'ils le feront parce que, écoutez, si la gauche le fait, si la gauche passe, c'est évident qu'elle le fera parce que ça aurait été un des ressorts de sa victoire à l'élection, hein, c'est vrai, la justice sociale. Et si la droite passe, mais la droite ça a un nom, c'est Nicolas Sarkozy. D'abord, il prend un engagement qui est un engagement très solennel, il l'a fait hier ou avant-hier. Et puis deuxièmement, c'est dans son intérêt. Philippe, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est qu'en réalité, ces décisions-là sont prises par des conseils d'administration. L'État n'a pas à intervenir dans une décision de conseil d'administration, sauf s'il est actionnaire. Oui. Ah non, non, s'il est actionnaire, mais s'il n'est pas actionnaire. Pas du tout, Philippe, il peut y avoir une législation. C'est ça le libéralisme, on va pas faire un débat politique, mais le libéralisme bien ordonné, bien maîtrisé, c'est ça. Le vrai libéralisme, c'est un libéralisme qui connaît ses limites, c'est pas le libéralisme sauvage. Ça, j'aime bien l'entendre. C'est vrai, c'est évident. Non, mais est-ce que vous pensez que Sarkozy n'était pas au courant? C'est-à-dire Borloo aurait été au courant, mais c'est des choses totalement étanches, quoi. Écoutez, non, pas du tout. Maurice Lévy expliquait, le PDG de Publicis, expliquait hier, il est actionnaire de ADS, il expliquait exactement comment ça s'était passé. Ils ont dit, nous allons remplir le contrat que ADS a avec M. Forjard et lui payer son truc. Il aurait fallu, à ce moment-là, peut-être que des gens se sont retournés, qui étaient adversaires de ce principe-là, se sont retournés vers le ministre et lui auraient dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il aurait dit non, remplissez le contrat. Ça fera beaucoup plus de bruit, on a ce problème avec ADS, si on lui paye pas ses indemnités que si on les lui paye. C'est pas on a l'impression, on ment aux gens, en leur donnant l'impression que tout d'un coup, monsieur Breton et les autres ont dit, tiens, on va lui donner 8 milliards. Pas du tout. C'était comme ça. C'était comme ça que c'était prévu. Son contrat le stipulait. On va changer la loi maintenant, ils le promettent. Mais tant que cette loi existe, pourquoi ils prendraient pas ce talent? Ce qui est assez horrible, c'est que le Forjard aurait, cité par Maurice Lévy, dit, il aurait demandé une petite rallonge du bout des lèvres. Parole d'honneur. Je l'ai lu hier. Et alors, là, on le dit non. Et il ne sait pas. Il n'a pas insisté. Alors, ce truc, est-ce que vraiment on peut accuser Breton d'avoir, c'est pas très bien, je trouve. Je suis un peu contre le journal Challenge qui a fait ça, et pourtant ce sont mes amis, et je trouve que c'est d'autant plus courageux de l'avoir fait. Je dois rendre hommage à Claude Pédriel, qui est le PDG et de Challenge et de l'Observateur, c'est qu'il est ami personnel de Breton. Et qu'il a fait confiance à son rédacteur en chef de Challenge, je connais l'affaire parce que c'est un truc que je vis, et qu'il a dit, vous êtes sûr? Oui, d'accord, tant pis, allons-y. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font, alors qu'ils dirigent un journal ou une station de radio ou un truc, qui vont contre leurs amis personnels en faisant confiance à son rédacteur en chef. Cela dit, en l'occurrence, je crois que son rédacteur en chef n'a pas raison. Un jeune groupe belge qui n'a pas encore sorti d'album en France, qui chante le Quartier de la Gare, c'est une découverte Europe 1. Ce groupe s'appelle Été 67, le Quartier de la Gare. Été 67, c'est une nouveauté, une découverte Europe 1, un groupe belge, le Quartier de la Gare. Je sais pas si vous aviez vu, c'était dans la presse ce week-end, ce nouveau service, j'ignorais que ça existait. Eh bien, on peut en parler uniquement avec modération sur les antennes, mais quand même, c'est un titre énorme. Faites-vous livrer du whisky en pleine nuit. Et pas simplement du whisky, d'ailleurs, n'importe quel alcool. Il y a de plus en plus, et ça cartonne, de plus en plus de petites sociétés qui s'ouvrent, de livraison à domicile. C'est génial, vous avez déjà eu affaire à ça? Non, j'ai pas affaire à ça, mais ça permet aux gens, par exemple aux personnes âgées qui ont envie de boire un petit verre.
Mais je rêve. Ce serait même les cigarettes. Voilà, aux personnes âgées et aux enfants en bas âge. Moi, ça m'a surtout permis il y a 3 jours. Ça m'a surtout permis il y a 3 jours de faire connaissance avec un livreur charmant. Qui est arrivé, qui a dit, mais vous, il m'a dit, je lui ai dit, je veux pas boire tout seul. Il m'a dit, si vous voulez, il y en a bien un coup. Rapiddrink.fr, Aperitissimo Service, Alpha. Alors, bon, bref, ils sont plusieurs services comme ça que vous trouvez sur Internet et qui vous permettent d'avoir au bout de 40 ou 45 minutes le champagne, le whisky, parce qui vous manque en pleine nuit, 24 heures sur 24. On doit pas avoir, c'est honteux parce que c'est inciter les gens à boire de l'alcool qui est un poison. La seule excuse que ça a, c'est que au moins s'ils se font livrer chez eux, ils iront pas tuer des enfants sur la route, ivres morts à leur volant. Mais moi, je pense autre problème, c'est que on ne vérifie pas forcément qui, évidemment, achète ces bouteilles, parce que c'est que normalement la vente d'alcool est interdite aux mineurs, et que rarement, évidemment, le livreur demande sa carte d'identité au garçon ou à la jeune fille qui ouvre la porte en disant merci, voilà pour le champagne. Ouais, c'est pour mon papa, les copains sont là. Ouais. Non mais tu vas pas devenir aussi puritain que les Américains quand même, Pierre. Bien, faut arrêter. Pardon, faut arrêter quoi? Moi, faut arrêter tous ces trucs. Les gens font ce qu'ils veulent. Ah non, faut être très rigoureux, je trouve, moi. Oh. C'est comme ils m'ont arrêté de fumer et je vais les laisser boire de l'alcool, ces cons-là, tiens. Tous logés à la même enseigne. Il faut que savoir que c'est évidemment plus cher qu'en grande surface ou ailleurs, 30 à 50% plus cher. Il faut compter, on va dire, pour une bouteille de vodka, 25 à 30 euros. Pour une bouteille de champagne, 32. Ça règle le problème des jeunes, sauf les fils de riches. Ils pourront pas trop se payer. Ils iront pas en boîte, ça coûte 200 euros la bouteille. Combien ça coûte? Je me demandais d'ailleurs, une bouteille de champ en boîte. Ça dépend des boîtes, entre 150 et 300 euros. Tu parles par arrondi parce que tu sais, t'as jamais eu à payer. Surtout. C'est pas vraiment. Au Mans, c'est combien au Mans? Vous avez été... Au Mans, quand j'étais barman, c'était 800 francs la bouteille de champagne et 600 francs la bouteille de whisky en fin d'alcool. 800 francs la bouteille de champagne au Mans. Quand tu étais barman, il y a 20 ans. C'était en 99, Boban. Bon, donc plutôt pour et favorable à ce service de nuit. À partir du moment où ça crée de l'emploi, pourquoi on va... Ça, c'est pas faux en même temps, voilà. Tu vois, dès qu'il y a une société un peu précurseur comme ça dans son domaine, tout de suite on lui tombe dessus. Non, même si c'est de l'alcool, et alors, ça va créer de l'emploi. Oui, ça va créer beaucoup d'emploi. Et il faut arrêter de diaboliser l'alcool. L'autre jour, je regardais sur TF1, tu sais, la série l'après-midi, là, c'est à la maison. Le gamin, il avait bu un verre de bière, mon Dieu, c'est comme s'il avait tué une mémé dans la rue. Je veux dire, ça va, à un moment, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, on peut consommer, c'est à nous d'être raisonnable. Et quand on conduit, on ne boit la boisson. Vous connaissez pas cette parabole extraordinaire du jeune musulman. Dieu arrive, un prophète arrive et lui dit, tu as fait quelque chose de très mal et tu vas commettre un acte horrible. Tu peux choisir entre les 3 actes les plus horribles qui soient. Les 3 péchés, tu vas les commettre. Alors il dit lesquels? Il dit, tu peux soit tuer ton père, soit battre ta mère, soit boire de l'alcool, que choisis-tu? Alors il dit, tuer mon père, mais c'est l'homme que je respecte le plus, pour moi c'est presque aussi important que vous, prophète. Non, ça je pourrais pas. Battre ma mère, mais la femme que je chéris, que je respecte, dont le visage, mais comment la battre? Mais non, je peux pas. Boire de l'alcool, je sais que c'est horrible, c'est affreux, l'alcool, c'est interdit, mais enfin, c'est moins que tout ça. Il dit, je préfère l'alcool. Il but de l'alcool, tua son père et frappa sa mère. Ah, c'est une très jolie histoire. C'est très mignon, oui. Les petits chanteurs à la Croix de Bois recrutent, je vous le dis, Stevie, au cas où ça vous intéresserait. Vous pouvez vous inscrire, c'est rue du Faubourg Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement qu'il faut. Mais tu connais pas Monseigneur Maillet? Comment ça s'appelle? La manéganterie. La manéganterie. 3 anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. L'un d'eux avait un encensoir, l'autre avait un bouquet de roses, et le 3e portait en main une rose toute fleurie. Allez les petits, avec moi. Non. C'est les petits chanteurs à la gueule de bois, là, évidemment. Voilà, en tout cas, c'est ouvert à tous les jeunes garçons aimant chanter. Mais t'es pas obligé, hein. Non. T'es pas obligé. Des fois, l'abbé te dit, tu dis non, il dit rien. Non, mais c'est vrai, une fois de temps en temps, tu peux dire non, hein. Quelle horreur. Enfin, c'est connu. Bon, ça serait connu si l'église était comme ça. Non, mais là, c'est très triste. Quel âge il faut avoir? J'ai jamais eu de scandale de ce genre au petit chanteur à la Croix de Bois, enfin, Pierre. Ah non, mais il peut y en avoir. Ah non. Quel âge? C'est ouvert à tous les jeunes garçons aimant chanter, voyager, vivre en groupe.
Valise Vuitton au bout de la 2e année. C'est les élèves de CE2, CM1, CM2 et éventuellement 6e. Voilà, vous pouvez inscrire vos enfants, Isabelle Motro, et en toute sécurité, car elle souffre d'une bonne réputation, la chorale des petits chanteurs à la Croix de Bois. Et on se retrouve dans un instant après la pub pour parler du livre de la semaine. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. On va se gêner, toujours Philippe Alfonsi, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Isabelle Motro, Pierre Bénichou. Il se trouve qu'hier soir, à la télévision, nous avions la chance de recevoir Philippe Franck, le dessinateur de Largo Winch. On a avec lui parlé du succès incroyable de cette bande dessinée. C'était des romans au départ d'ailleurs, Largo Winch, et c'est Jean Van Hamme, le scénariste, qui était l'auteur de ces différents romans, qui raconte l'histoire d'un milliardaire aventurier. Il faut savoir qu'on a eu les chiffres exacts hier. Ils vendent à peu près 450 000 albums de chacune de ces aventures à Largo Winch. Ça paraît étonnant. Et j'avais envie d'avoir votre avis, parce que vous, toutes les semaines, je vous fais lire un roman, un livre. Et c'est vrai que les livres, finalement, de littérature se vendent beaucoup moins que les albums de bande dessinée. 450 000 exemplaires de ce que je tiens là entre les mains. Je sais pas si vous aviez déjà ouvert un Largo Winch, Philippe Tesson. Oui, je suis pas familier quotidiennement de la bande dessinée, mais moi, dans ma hiérarchie de la bande dessinée, Largo Winch, c'est capital parce que, pour une raison très simple, c'est pas des bandes dessinées d'avant-garde, quoi. On est vraiment dans le classicisme total. Et alors, tu sais pas, les ringards de mon âge sont plutôt portés vers ça que, s'ils sont sincères, quoi, hein. Je veux pas être mode. Moi, j'en ai rien à foutre d'être mode. C'est marrant, mais ça perpétue les ressorts fondamentaux, quoi, de la bande dessinée. C'est-à-dire, c'est pas trop difficile d'accès pour nous qui avons été élevés aux lettres Tintin et d'Astérix. C'est ce que je veux dire. Voilà. C'est l'aventure, c'est très figuratif, c'est assez apaisant. En même temps, c'est un peu brutal comme doit être une bande dessinée. Donc moi, je m'y retrouve complètement. Et toi, pas toi, Pierre? Moi, je dois dire que je suis fermé à la bande dessinée de façon, mais absolument, presque pathologique. Mais quand t'étais môme? Quand j'étais môme, j'ai aimé un petit peu dans Les Patents. Il y avait dans Les Patents. Oui, Les Patents, oui. Et je disais, il m'a abandonné à l'Épatant. Bon, parce que l'Épatant, il y avait les pieds nickelés. Ah oui. Oh là là. Non. Philochard, Ribouldingue. Pierre a découvert la bande dessinée sur les murs de Lascaux. Non, parce que c'était intelligent. Tandis que ce truc-là, je trouve. C'était intelligent, les pieds nickelés, raciste, infect, misogyne. Tu plaisantes. Il a raison. Ah, dis donc. Tandis que là. Non, mais ça, c'est d'abord le dessin d'une vulgarité absolue. Et en plus, je n'arrive pas à lire. Ah oui. J'arrive pas à lire. J'arrive pas à suivre. Et les gonzesses en body et tout ça. C'est quelque chose d'affreux. Alors, on me dit maintenant, il y a une dérive maintenant. Rien n'est au-dessus de la bande dessinée. Oui, alors, Barthes pense que la bande dessinée est formidable. Ils vont à Angoulême faire des trucs de bande dessinée. Vous avez lu Montaigne? Non, mais alors, j'ai lu Forenchkin qui a fait un truc. Mais non, c'est du snobisme. Arrête avec ce discours de vieux réac. La bande dessinée, c'est de la merde. Et je le leur dis. Mais c'est un truc qui a tué la littérature. Pourquoi les enfants ne doivent plus écrire? C'est à cause des bandes dessinées. Mais non, la tapisserie de Bayeux, c'est de la bande dessinée. Mais non, oui, ça, oui, on dit ça. On dit ça, mais c'est la vérité. Stevie, alors. Ah, mais moi, j'ai adoré. Alors, Largo, c'est vrai, c'est l'aventurier du 21e siècle. Mais vous connaissiez ou pas? Mais bien sûr, mais il y a une série sur M6, Largo Winch. Alors, moi, le seul bémol que j'ai, parce que j'ai adoré l'histoire, d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir la suite, parce que on arrive. Le 16e est apparaître la voix et la vertu, celui-ci s'appelle Les 3 yeux des gardiens du Tao. Parce que ça se finit pas très bien. Moi, j'ai bien aimé, je trouve tout beau. Le seul petit truc, c'est que je le trouve moins beau que dans la série. Moi, j'ai rencontré l'acteur, là, dans la série, Largo Winch. Comment il était beau. Alors que là, c'est qu'au cinéma, c'est Thomas Sisley qui va jouer le rôle. C'est curieux, hein? Oh non! Ah bah si. Ah, moi je vois un blond aux yeux bleus, je sais pas. Oui. Enfin bref. Quoi qu'il est mignon, Thomas, je sais pas, il faut voir. Avec des lentilles.
Mais voilà, non, j'ai passé un bon moment. Comme le et petit franchement, salé, hein. je pensais pas que ça pouvait être aussi bien en BD, parce que quand on a vu la série, les romans, etc., on se dit la BD, ouais, bah non, en fin de compte, c'est génial. Je ne pouvais pas trouver meilleur avocat pour défendre ma cause. Oh, mais arrête. Philippe Alphonse, il va défendre, j'en suis sûr, Largo Winch. Ah oui, bien sûr, moi j'aime bien. Ouais, Largo toc. Winch. J'aime bien. J'ai connu la bande dessinée avant la série, donc je sais pas comme Stevie. Et c'est vrai que la bande dessinée est formidable. Le dessin est beau, quoi qu'en dise Pierre. Je trouve que le dessin est magnifique. Il est réaliste. Il est en effet, comme disait Philippe Tesson, il s'inscrit dans un classicisme un peu à la Jacobs. Enfin bon. Et alors ça parle du monde d'aujourd'hui d'une façon tout à fait extraordinaire. C'est un milliardaire, donc c'est des affaires, toujours des affaires économiques, financières, auxquelles qu'est mêlé Largo. Là, il y a un truc formidable dans celui-là, c'est qu'il y a un portrait de la Chine que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on a un portrait de cette Chine qui est en train de décoller, de milliardaires. Derrière les milliardaires, il y a bien évidemment les triades, c'est-à-dire sans doute, en effet, la mafia la plus épouvantable au monde. C'est très raciste. Et un peu, oui, je trouve. Bon. Et il y a donc un portrait de la Chine à la fois dictature et ce capitalisme décollant à l'ombre de la dictature. Et je trouve que c'est assez intéressant. Bon, en effet, on n'a que le premier volet, là, on ne sait pas ce qui va se passer après, mais rassure-toi, Stevie, ça se terminera bien, à mon avis. Ce que j'aime bien en plus là-dedans, c'est qu'il a une vision. Alors, c'est un peu raciste, dit Philippe, oui. C'est légèrement peut-être raciste. légèrement raciste, mais c'est Mais aussi bon. un tout petit peu étrange sur les femmes. Autour des bombes sexuelles là-dedans, mais la fille qui est à côté de Largo, elle est Gwyn. Et elle arrête pas de lever au nez d'un pauvre malheureux qui lui n'arrive pas à l'élever, les plus belles filles de toute la bande dessinée. Bon, donc c'est assez curieux, il y a quelque chose... Regardez Pierre, en fait, je m'aperçois que Pierre avait absolument pas lu cette bande dessinée et qu'il est en train de se dire, tiens, ça commence à être intéressant. Elle est bonne, elle est bonne. Alors, vous n'allez pas me dire que les portraits, les stéréotypes que représentent les héros de cette bande dessinée ne sont pas d'une vulgarité incroyable, enfin. Alors moi j'aime beaucoup la bande dessinée et je n'aime pas du tout Largo Winch que je connais bien parce que justement je trouve que c'est très simplificateur. C'est un monde, c'est de la BD pour les garçons, hein. Je veux dire, là, effectivement Donc là. c'est pour les cons. Non, pas du tout. Mais je veux dire que c'est clair que la cible et d'ailleurs c'est vrai, le lectorat de Largo Winch et à 80% c'est des jeunes gens, des garçons, des hommes, c'est plutôt masculin quoi. C'est vrai qu'on voit par exemple là j'ai une case où je vois une jeune femme en sous-vêtements très sexy, elle est très sexy. Elle est là, elle lève les bras et derrière la tête, puis elle se tortille, puis elle fait moi je vais me recoucher. Je ne sais pas pourquoi je me sens un peu fatiguée. C'est la caricature de la femme dans Largo Winch. Ah c'est là, ah non, alors justement ce que tu dis Philippe, c'est là aussi on voit le fantasme je l'ai bien fait, masculin. Bravo Laurent. On voit le fantasme masculin qui est en marche. Pour en faire un film de cul, l'argonique. C'est ridicule quand tu lui dis. Il arrive dans une sorte de grand palais. Il y a une mère maquerelle qui arrive. Il dit ces jeunes filles ont pour ordre de satisfaire tous vos désirs. Lui avec son costume vert d'eau là et sa coiffure genre coupe rond-point Pierre Jassy. Et il dit vos désirs quels qu'ils soient, dit la vieille mère maquerelle. Et il dit j'avais compris. Merci, mon seul désir est de rester seul. Alors, si elles ne vous conviennent pas, dit la maîtresse, je peux vous en amener d'autres, plus jeunes si vous le souhaitez. J'ai dit merci, Madame Chou. Et à ce moment-là, quand elle s'en va avec les deux putes, lui, il dit, et n'oubliez pas de remercier votre maître, dont la sollicitude me confirme que l'esclavage n'a pas encore été aboli partout dans le monde. Mais tu le joues très bien, Pierre. Donc si je peux devenir lecteur de BD. C'est un des rares rôles que je refuserais. Ça c'est sûr que vous les auriez pas laissé partir les trois Gondrés à ça. Non, pas la mère Macron. Non mais c'est là. Quoique la vieille pour mater, c'est pas mal. Donc oui, effectivement, il y a des notations assez racistes. Là encore, comme d'habitude, dans les vieux pieds nickelés et autres, le chinois sera forcément fourbe. Vous l'avez noté. Les femmes sont toujours extrêmement belles. Elles ont pas grand-chose à dire non plus. Et alors, t'as rien contre? Non, mais si, j'ai contre que c'est pas des femmes normales, c'est des femmes, c'est des fantasmes de mecs. Attends, il y en a pas une qui a l'air d'autre chose qu'une espèce de pin-up de magazine. Oui, c'est vrai, c'est pas comme au cinéma où on voit c'est fait pour rêver, toujours. ça, c'est pour ça. C'est fait pour rêver, c'est pour te voir toi dans la BD. Et alors, on n'a pas le moral.
Non, Stevie. C'est vraiment pas bien. D'abord, c'est pas vrai. Vous, à la limite, on vous voit dans Pim Pam Poum, mais... Attends, mais je vais te dire, Stevie, tu ne corresponds pas non plus à mon idéal masculin, tu vois. Merci. C'est charmant de lui répondre encore. Mais oui. Tu aurais dû lui cracher dessus, lui mettre ton talon. Alors, quant à Tu aurais dû lui l'histoire, mettre le talon de ton escarpin sur la gorge. quant à l'histoire elle-même, je trouve qu'elle est caricaturale aussi. C'est-à-dire qu'on sait dès la première planche qui va exactement se passer, donc on le lit parce que mais non, attends, il y a quand même des BD qui sont quand même suffisamment bien faites. Tu pour sais que... ce qui va se passer dans la BD. Évidemment. Putain, t'es forte, toi. Alors, regardez comment elle répond aux questions, elle, en début d'émission. Les 3 yeux des gardiens du Tao, c'est dessiné par Philippe Franck, scénarisé par Jean Van Hamme. C'est une nouvelle aventure de Largo Winch chez Dupuis. On se retrouve dans un instant avec Monique Pantel. Pierre Bénichou, Philippe Tesson, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Stevie Boulet et Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour. Vous allez bien Monique? Chine, pam, boum, shit, c'est Shooter. Le film le plus divertissant de la semaine. Ah oui, je vois ça. C'est incrédible et c'est pourtant passionnant. Avec Mark Wahlberg. Il est génial. C'est l'histoire d'un tireur d'élite qui s'est retiré dans les montagnes après la mort de son pote. On vient le chercher. Un colonel bien pourri, joué par Danny Glover, bien dans son rôle, lui propose une mission secrète, pourrie aussi, bien sûr. Le pauvre malheureux Wahlberg est poursuivi par toutes les polices. Il devient très en colère. Il s'arme jusqu'aux dents. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'il est le seul bon. Il se venge de tous les méchants, du FBI et tous les pourris du régime. C'est formidable, la puissante Amérique passée à la moulinette. Allez-y. Ça marche, Shooter? Alors c'est la deuxième meilleure sortie de la semaine, hein. Ah Juste derrière l'exact opposé à mon avis de Mark Wahlberg, c'est-à-dire Mr Bean. Ah oui? Et vous avez aimé vous Mr Bean? Moi j'ai bien aimé Mr Bean. Ça vaut pas une bonne bande dessinée quand même. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parlez-moi de Jean de La Fontaine, le film de Daniel Vigne avec Laurent Deutsch, Philippe Torreton et Sarah Forestier. Eh ben, La Fontaine est tarie. Qu'aurait dit le génial La Fontaine devant ce pesant navet? À lui consacrer peut-être la grenouille en se gonflant nous gonfle. C'est tout ce que je trouve à dire. Alors vraiment, vous n'avez pas aimé ça. Et vous alors, Isabelle? Moi, j'ai détesté ce film. Ça marche pas? Ça marche pas. Non, ça marche pas du tout. Et c'est mérité parce que vraiment, c'est très mal fichu. Quand on voit le Molière qui est sorti récemment, avec Romain Duris, qui était tellement subtil, tellement drôle, tellement léger, tellement aérien. Là, c'est une espèce de pesant devoir sur La Fontaine. Rien n'est respecté. C'est Rien pourtant n'est lui qui a d'ailleurs fait le retour de Martin Guerre, hein, Daniel oui, Vigne. mais alors, je sais pas ce qui C'est lui est dommage passé parce qu'au départ, il y a quand même une bonne idée. C'est vrai que c'est nul, mais il y a une belle idée. Les rapports entre le pouvoir et l'art, c'est magnifique. Alors allons voir peut-être nos amis les Terriens, le film réalisé par Bernard Werber, produit par Claude Lelouch, tiré d'un bouquin de Werber. Donc c'est inhumain. Ah. C'est aussi con que sternant. Comment Bernard Werber, un écrivain qui vend le plus de livres dans le monde entier, a pu faire un film aussi bête? En tout cas, il n'a pas coûté cher à Lelouch, qui est très sympa. Tant mieux pour Lelouch. Vous, financièrement, vous trouvez ça moyen? Et alors, ça marche, ça ou pas? C'est pas moyen, c'est nul. Ouais. Ça marche pas du tout non plus, c'est encore derrière La Fontaine. Bon, donc oui, voilà, là, ça décolle pas du tout. Alors, un film italien, A Casa Nostra, avec Valeria Golino. Eh ben, c'est donc la fille du grand Luigi Mancini qui vient de mourir. Francesca Comencini. Elle a fait ce film, c'est très difficile à faire. Un film politiquement engagé, et là, sa caméra n'a pas été inspirée. Hein. Mais c'est sympa. C'est normal que ce soit pas très bon parce qu'il y a trop de monde. Elle a été noyée, elle a voulu faire un film choral. Il y a un banquier véreux, une ravissante femme flic, Valeria Golino, une pute sublime. Enfin, il y a beaucoup trop de monde. Alors on se mélange les pédales et c'est dommage parce que c'est sympa et c'est honnête. Isabelle? Moi, je trouve que c'est plus que sympa quand même. Enfin, effectivement, c'est vrai qu'il y a un petit peu beaucoup de personnages et que du coup l'histoire s'en ressent parce que c'est un scénario un peu se perd un peu dans les dédales des personnages, mais quand même sympa, ça me semble sévère, non? Moi, je trouve qu'on passe un très bon moment. Et là, ça ne marche pas très bien. Hilary Swank dans Les Châtiments. Mortelle punition.
Ce film est censé montrer les 7 plaies d'Égypte qui se passent en Louisiane. Il est une plaie à lui tout seul. C'est la 8e plaie, en fait. Hilary Swank, qui est ravissante, je suis comme vous, je la trouve ravissante. C'est une ancienne religieuse, mais oui. Alors, elle enquête sur des phénomènes troublants. La rivière devient rouge, les poissons meurent, Hilary a peur et nous pas, on s'enquiquine trop. J'ai suivi un monsieur qui partait, il a dit c'est trop long à démarrer, c'est pas intéressant. Isabelle. Alors, ça marche, c'est le 3e sortie de la semaine, hein, donc ça marche plutôt pas mal. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt réussi dans le genre film de série B d'angoisse et de, peut-être pas d'horreur, mais en tout cas film d'angoisse. Non, moi je trouve que ça fonctionne pas mal, c'est efficace, c'est évidemment, c'est un genre. Hein, Passe donc au premier tour, Shooter, tireur d'élite avec Mark Wahlberg, et on va dire, allez, tiens, pourquoi pas à Casa Nostra, le film de Francesca Comencini. Merci Monique Pantel. Au revoir. On vous applaudit à vendredi prochain. Quelques petits coups de cœur avant de partir. Serge Liado qui sera en spectacle demain samedi à Wavre. Pas au Havre, hein. Wavre. C'est en Belgique, dans le cadre d'un festival d'humour belge, festival d'humour de Bierge. Beaucoup d'auditeurs de Belgique nous écoutent. Alors voilà, ils pourront applaudir Serge Liado et son spectacle Flash. Je voudrais aussi peut-être signaler cet inventaire Jacques Prévert. C'est dans la collection et production Jacques Canetti, l'anthologie des chansons, poèmes et vidéos de Jacques Prévert. Je l'ai eu, il est très bien. Ouais. Il est très très bien. Il y a même des textes, des chansons dits par Prévert. Moi, j'ai un coup de cœur aussi, si vous le permettez. Je vous en prie, avant de partir très vite. C'est un chanteur japonais qui s'appelle Tomoya et qui fait partie d'un groupe de chanteurs japonais qui chantent en français. Ah mais oui, et qui chantent tous les tubes. Et il paraît qu'il y a des tas de boîtes au Japon, à Tokyo, qui sont comme au Québec, où on chante toutes les chansons de Piaf, d'Aznavour, de Brel, de machin. Alors il passe à l'Olympia le 30 avril, ne le loupez pas. Il fait des duos avec Liane Folly, avec Régine, avec Lavilliers. Et c'est un chanteur inouï. Il a d'abord commencé à apprendre en phonétique. Maintenant, il parle français un peu mieux que vous, juste entre vous et moi. Et il est absolument formidable. Et quand on l'entend avec cette voix de japonais, comme ça, et un point d'accent, chanter la vie en rose par ce type, c'est une merveille. D'ailleurs, nous allons sans doute le recevoir à la télévision bientôt. J'espère quelle date il passe. Le 30 avril. J'en ai parlé. Le 30 avril, j'en ai parlé à nos amis. De la télévision, Mme Barma. Oui, je la connais personne, je la tutoie. Vous pourriez pas m'en parler à moi directement dans ces cas-là? Non, parce que tu as toujours une oreillette dans la tête et on peut jamais te parler. Voilà. Comment il s'appelle? Rappelez son nom. Tomuya. T-O-M-U-Y-A. Un japonais à Paris. C'est vrai que c'est très drôle. Non, pas de racisme. Tomuya, non. Tomuya. Il parle ta langue mieux que tu ne parles le japonais. On croirait une marque automobile. Le 30 avril à l'Olympia. Merci à tous. On se retrouve lundi entre 16h et 18h. Bye bye. Bon week-end sur Europe 1. Et allez voter.